Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très compatissant. Que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Mohammed, sa famille pure, ses compagnons illustres, ainsi que sur tous ceux qui empruntent le sentier de la vérité jusqu'au jour du jugement. Chaque époque de l'histoire humaine a été caractérisée par un intense besoin de direction, d'équité et de victoire de la vérité sur le mensonge. Depuis toujours, l'humanité se tourne vers le ciel pour trouver du soutien divin lorsqu'elle est enveloppée d'obscurité, de corruption et d'oppression. Selon le Coran, la condition humaine est une épreuve et un combat où les individus sont mis à l'épreuve par le facile et le difficile, par les bienfaits et les désastres. Cependant, au fil de toutes ces difficultés, Allah n'a jamais abandonné l'humanité à l'errance. Il a dépêché successivement des prophètes et des messagers, chacun portant le flambeau divin de la lumière, incitant les gens à croire, à agir avec justice et à adopter une clarté morale. Cependant, cette chaîne de guidage n'était pas censée connaître une interruption soudaine. Les missions des prophètes n'ont jamais été déliées les unes des autres. C'était un cours d'eau ininterrompu qui menait vers un océan ultime. D'Adama à Nouf, A.S., d'Ibrahim, A.S., à Moussa, A.S., de Daoud, A.S., à Isa, et finalement jusqu'au dernier prophète Mohammed. Chaque mission contenait une portion du dessein divin. Et dans cette stratégie se trouve la promesse ultime, l'annonce du sauveur espéré, l'imam al-Mahdi, at-Alisem, qui surgira par la volonté d'Allah pour instaurer la justice dans un monde submergé par l'oppression. La foi dans l'imam Mahdi n'est pas un simple concept marginal. Elle ne se restreint pas à un seul groupe sectaire, ni même à une seule foi. Inversement, c'est une notion universelle qui résonne dans les textes, les coutumes et les prophéties de diverses communautés au fil de l'histoire. Pour les musulmans, l'arrivée de l'imam Mahdias représente l'exécution de la promesse divine d'Allah, une prolongation du legs des prophètes et une illustration de la véracité constamment soulignée par le Coran. Le prophète Mohammed a affirmé qu'à défaut, même si seulement un jour de vie restait sur terre, Allah allongerait ce jour jusqu'à l'émergence d'un homme issu de sa descendance de la lignée de Fatima Aïs pour instaurer la justice dans le monde, qui est actuellement rempli d'injustice. Mais pourquoi est-ce important? Pourquoi la vie de l'imam Mahdi Abbès devrait-elle avoir une importance pour nous dans notre quotidien, dans un monde dominé par le matérialisme, la distraction et l'injustice? La réponse est ancrée dans la notion que l'imam Mahdi Aïs n'est pas une personnalité isolée, attendant son heure en retrait. Au contraire, il représente la culmination des missions prophétiques, de leurs combats, de leurs sacrifices, de leurs aspirations et de leurs prières. L'étude de l'imam Mahdias est au cœur de la mission prophétique. Les prophètes n'étaient pas simplement des personnes envoyées avec des doctrines séparées. Ils étaient les constructeurs d'une fondation sacrée, édifiant brique par brique, génération après génération, en vue de préparer l'humanité à une réalisation ultime. Nu-A.S. a inculqué la persévérance et la patience face au refus. Ibrahim A.S. a ravivé l'essence du monothéisme pur en détruisant les idoles de son époque et en établissant le legs de la foi. Moussa a bravé sans crainte le tyran le plus arrogant de l'histoire, Phiraoun, nous montrant qu'aucune force, peu importe sa grandeur, ne peut faire obstacle à la volonté d'Allah. Isa a représenté la compassion, l'abnégation et la renaissance spirituelle, nous démontrant que l'amour et la vérité sont indissociables. Mohammed, le prophète de l'islam, a affiné le message de cette dernière, l'offrant comme une manière de vivre totale jusqu'à la fin des temps. Toutefois, si tout était parfait, pourquoi persistons-nous à observer autant d'injustices, d'oppression, de violence et de tromperies dans le monde? Pourquoi les despotes persistent-ils à se hisser au pouvoir? Pourquoi les personnes innocentes persistent-elles à endurer des souffrances? Pourquoi le rêve de paix demeure-t-il toujours aussi distant? La réponse est dans l'engagement divin du Mahdi. Sa mission ne se distingue pas de celle des prophètes, c'est l'acte final de leur drame, le résultat ultime des graines qu'ils ont semées. Il s'élèvera comme le successeur de leur combat, unifiant leur objectif dans une réalisation grandiose. C'est la raison pour laquelle l'étude du lien entre l'imam Mahdi et les missions prophétiques dépasse le cadre d'un simple exercice intellectuel. Elle s'avère également être un moyen de fortifier notre foi. Quand nous observons comment les défis de Nour A.S., le courage de Moussa A.S., la compassion d'Isaac A.S.,
la dévotion d'Ibrahim a.s. et le message de Mohammed se rejoignent tous dans l'attente du Sauveur, nous commençons à saisir que notre foi n'est pas fortuite, mais profondément ancrée dans la divinité. Cela nous assure que le dessein d'Allah s'est constamment réalisé et que nous assistons actuellement à un épisode de cette narration en cours. En outre, cette compréhension nous dote d'une résilience. Dans les instants de découragement, lorsque l'on observe le monde et qu'on se sent démuni, se rappeler de l'imam Mahdi al-Islam et de sa connexion au prophète ravive notre force. Ceci nous rappelle qu'Allah ne laisse jamais de côté sa création, comme il a envoyé Nour a.s. lors du déluge, tout comme il a dépêché Moussa pour délivrer les opprimés. À l'image de sa promotion d'Isa pour diriger un peuple égaré, il enverra le Rédempteur ultime pour soigner les maux du monde. Ainsi, la mission de l'imam Mahdi al-Islam englobe l'ensemble des missions de tous les prophètes. C'est l'achèvement de chaque prière que les prophètes ont formulée, le triomphe qu'ils aspiraient à atteindre mais qu'ils n'étaient pas censés observer de leur vivant. En tant que fidèles, nous avons le privilège de nous connecter à ce patrimoine, de nous percevoir comme membres d'un même courant divin et de préparer nos esprits à devenir des soutiens de l'imam lors de son avènement. Donc, l'étude de l'imam Mahdi à travers le regard des prophètes va au-delà de l'aspect académique pour toucher à la dimension profondément spirituelle. Il nous retrace l'histoire, illustrant comment chaque mission divine a constitué un pas vers le Sauveur ultime. Il nous propulse en avant, nous rappelant notre devoir de mener une vie empreinte de foi, d'équité et d'espoir, pour que nous soyons dignes de le rejoindre quand viendra l'heure de son retour. Depuis les origines de l'histoire de l'humanité, Allah n'a jamais abandonné l'homme à lui-même. Chaque fois que les individus déviaient de la voie droite, chaque fois qu'ils négligeaient leur pacte avec leur Créateur, et chaque fois que l'injustice, la corruption et l'arrogance se propageaient sur la terre, Allah dépêchait des prophètes pour leur rappeler la vérité. Chaque prophète avait une mission unique et identique dans son essence. Appeler l'humanité à se consacrer uniquement à l'adoration d'Allah, instaurer la justice et orienter leur communauté vers une existence de pureté et d'intégrité. Malgré leur contexte distinct et les défis, luttes et cultures uniques de leur nation, l'essence de leur mission demeurait unifiée. Cette unité dans la mission représente le fondement du plan divin, un plan qui atteint son aboutissement ultime avec l'arrivée de l'imam Mahdi, le rédempteur espéré de l'humanité. Les prophètes n'étaient pas uniquement des personnages historiques ou des guides spirituels. Ils ont été les porteurs d'une lumière sacrée, chacun passant le flambeau de la direction de génération en génération, jusqu'à ce que la lignée de la prophétie arrive à son apogée avec le prophète d'Allah, Mohammed. Cependant, même après l'achèvement de la prophétie, la mission de justice et d'orientation n'a pas été abandonnée. En revanche, Allah a assuré qu'un leader provenant de la lignée du prophète émergera à l'aube de la fin des temps. Un homme qui ne dévoilera pas un scoop inédit, mais qui ranimera la substance de l'émission antérieure dans son ensemble. L'élévation de l'imam Mahdi n'est pas un événement qui se produit de manière isolée ou détachée. C'est le résultat de chaque bataille antérieure, la moisson des graines semées par les prophètes au fil de l'histoire. La tâche des prophètes se concentrait sur la proclamation de l'unicité d'Allah, la dénonciation de toute idolâtrie et falsification. De la démolition audacieuse des idoles par le prophète Ibrahim à l'affrontement du prophète Moussa avec Pharaon. L'appel a constamment été le même. Il n'existe aucune divinité qui mérite d'être adorée à part Allah. Cette vérité essentielle unit tous les prophètes. La tâche de l'imam Mahdi ne changera pas. Dans un monde submergé par le matérialisme, les idéologies erronées et la vénération des désirs, l'imam Mahdi relancera l'appel à la pureté, restaurant l'alliance qui a retenti dans chaque révélation divine. Son objectif n'est pas d'innover, mais de restaurer, le rétablissement de la vérité pour laquelle chaque prophète a vécu et est décédé. La quête de justice constituait un autre pilier majeur de la mission des prophètes. Les prophètes n'ont pas pour mission de transmettre uniquement des idées abstraites ou des doctrines philosophiques. Ils sont arrivés pour instaurer la justice sur le sol, affranchir les opprimés et apporter l'équilibre aux sociétés dépravées par les puissants et les vaniteux. Selon le Coran, Allah a envoyé des messagers dotés de preuves évidentes, du livre et de la balance pour que les hommes instaurent l'équité. La question de la justice n'a jamais été marginale. Elle se trouvait au centre de leur combat. Le prophète nu a souffert des moqueries et du rejet pendant des siècles,
tout en mettant en garde son peuple contre les effets de la corruption. Moussa a défié la force de l'empire pharaonique pour émanciper les Israélites opprimés. Le prophète Mohammed a métamorphosé une société tribale et inégale en une communauté axée sur l'équité, la compassion et la justice. Toutes ces batailles reflétaient la même demande divine, que nul despote ne règne sur la terre, que toute âme persécutée trouve une voie et que l'équité divine d'Allah triomphe. L'accomplissement ultime de cette exigence est représenté par la mission de l'imam Mahdi. Sa venue mettra fin à la tyrannie sous son aspect le plus universel et étendu, et sa direction assurera que le monde entier pour la première fois connaisse justice et paix. L'orientation était aussi centrale dans chaque mission prophétique. Les prophètes ne se limitaient pas à diffuser des lois. Ils élevaient les esprits, réparaient les cœurs dévastés, sortèrent les individus de l'obscurité et métamorphosaient les pays de l'intérieur. Dans le Coran, le prophète Mohammed est dépeint comme celui qui purifiait son peuple, leur dispensait l'enseignement du livre et de la sagesse, et les conduisait des ténèbres vers la clarté. De façon similaire, chaque prophète tenait cette flamme de guidance intérieure. Même pendant sa période de dissimulation, l'imam Mahdi continue d'exercer ce rôle de façon secrète. Cette guidance sera clairement manifeste à l'échelle mondiale suite à sa réapparition. Tout comme les prophètes éclairaient leur communauté, l'imam Mahdi apportera la lumière au monde entier. Son leadership ne se limitera pas à l'aspect politique, mais sera profondément ancré dans la spiritualité, ramenant les âmes vers Allah et redonnant vie au sens du devoir parmi les fidèles. En examinant les luttes des prophètes, on note l'apparition de motifs répétitifs. Chaque prophète a rencontré l'opposition des élites hautaines qui avaient peur de perdre leur autorité. Chaque prophète a été moqué par ceux qui étaient aveuglés par leur richesse matérielle. Chaque prophète a disposé d'une communauté de croyants dévoués qui ont tout abandonné pour la vérité. Et chaque prophète a aussi enduré la trahison de ceux qui prétendaient avoir la foi, mais ont échoué à l'épreuve de fidélité. Ces sujets ne sont pas des coïncidences de l'histoire. Ce sont des modèles, des enseignements célestes répétés pour que l'humanité puisse les identifier à chaque période. Ils nous préparent à saisir ce que sera la mission de l'imam Mahdi. Tout comme les précédentes nations ont traversé des épreuves, la génération finale le fera également. Tout comme les croyants qui sont montés dans l'arche tandis que les autres se sont noyés, ceux qui suivent l'imam Mahdi seront préservés par leur loyauté, alors que les orgueilleux subiront la ruine. Il est aussi essentiel de comprendre que les prophètes n'ont pas travaillé en solitaire. Leur mission représentait des étapes dans un voyage de plus grande envergure. Le récit de l'histoire humaine d'Adam à Mohammed est un parcours sans interruption. C'est le prophète Ibrahim qui a établi les bases de la Kaaba, tandis que le prophète Mohammed l'a débarrassé des idoles. Le prophète Moussa a délivré les enfants d'Israël, tandis que le prophète Mohammed a fondé une communauté de justice qui s'est diffusée à travers le globe. Le prophète Isa a enseigné la compassion et l'abnégation, et il fera son retour pour appuyer l'imam Mahdi lors de la dernière confrontation contre le mensonge. Aucune de ces tâches n'était déconnectée. Chacune représentait une pièce du même casse-tête divin. L'imam Mahdi est l'élément final qui complète le tableau. Sans sa présence, l'histoire demeure incomplète. Cependant, avec lui, toutes les promesses faites à chaque prophète ont été réalisées. L'étude de ce lien ne se limite pas à un simple exercice de réflexion. Cela fortifie notre croyance. Quand nous observons la constance du message divin à travers les âges et les pays, nous comprenons que notre foi n'est pas une invention fortuite de l'histoire, mais la manifestation d'un dessein divin. La foi en l'imam Mahdi n'est pas une doctrine indépendante, mais l'aboutissement logique de ce que tous les prophètes ont soutenu. En saisissant la connexion entre leur mission et la nôtre, nous ressentons un sentiment d'appartenance à quelque chose d'éternel, de bien plus vaste que notre propre existence. Nous admettons que nos combats actuels, qu'ils concernent des lacunes individuelles ou la corruption de la société, ont un sens et ne sont pas en vain. Elles sont associées à la bataille incessante entre la vérité et le mensonge. Une bataille qui a débuté avec le premier prophète et qui atteindra son apogée avec l'imam Mahdi. Cette prise de conscience suscite également un sens de responsabilité. Les adeptes des prophètes ne se contentaient pas d'être des observateurs inactifs. Ils ont joué un rôle actif dans la mission. Ils ont renoncé à leur confort, à leur fortune et même à leur existence pour rester aux côtés de leur mentor. Si l'imam Mahdi incarne la culmination de toutes les missions prophétiques, alors notre position en tant que potentiel appui prend une importance accrue.
Tout comme les compagnons des prophètes ont été mis à l'épreuve et consignés dans l'histoire, nous subissons également des épreuves en cette ère de dissimulation. C'est nos décisions, notre fidélité et nos actes qui décideront si nous serons considérés comme de véritables partisans ou parmi ceux qui se sont éloignés. Le rôle universel des prophètes ne se limitait jamais à concerner uniquement leur propre pays ou leur propre période historique. Elle aspirait à créer un legs qui atteindrait son apogée avec le dernier Rédempteur, celui qui unirait tous les fidèles et instituerait ce que les prophètes souhaitaient, un univers dirigé par la vérité, l'équité et la constante remémoration d'Allah. La tâche de l'imam Mahdi n'est pas une nouvelle narration, mais plutôt la conclusion finale de la même saga. Chaque prophète a pavé la voie, chaque combat a tracé le chemin, et chaque acte de dévotion a été une semence semée pour la moisson que l'imam Mahdi viendra apporter. Saisir ce lien, c'est saisir le véritable sens de l'histoire, le sens de notre vie, et l'espoir que malgré les ténèbres du monde, la lumière de la promesse d'Allah triomphera. L'idée de gaïba ou d'occultation revêt une importance spécifique dans les doctrines islamiques. Ce n'est ni un événement fortuit, ni une rupture imprévue de la direction divine. Au contraire, il trouve ses profondes racines dans le Coran, dans les traditions du prophète et dans l'histoire des prophètes précédents. Pour saisir la réalité secrète de l'imam Mahdi, il faut admettre que le concept de Grébat ne nous est pas inconnu. Elle est incluse dans la Sunna d'Allah et ses serviteurs élus. Au fil de l'histoire, il a caché ses émissaires ou les a éloignés de leur peuple pour des périodes déterminées, chaque fois pour une raison empreinte de sagacité. La dissimulation de l'imam Mahdi est donc la continuité de ce modèle divin, faisant le lien entre lui et l'héritage des prophètes qui l'ont précédé. Le Coran présente de nombreuses allusions qui mettent en lumière le concept de la cachotterie divine. Dieu n'autorise pas constamment ses prophètes à demeurer visibles ou disponibles pour leur communauté à tout moment. Il arrive parfois que le prophète soit mis à l'écart pour le préserver du mal, pour tester la foi de la communauté ou pour préparer le monde à une phase plus avancée de la mission. Un exemple marquant est le récit du prophète Moussa. Avant de recevoir la mission de guider les exilés israéliens, il avait échappé à la tyrannie du pharaon. Sa mère a été guidée par Allah à le mettre dans un panier et à le laisser flotter sur le fleuve, où il se retrouve finalement dans le palais du pharaon. Cette discrétion était cruciale pour sa survie et pour la libération éventuelle de son peuple. Plus tard, Moussa, devenu adulte, tua par inadvertance un Égyptien et se retrouva à se cacher à Madian pendant de nombreuses années, loin de son peuple une fois de plus. Les deux épisodes de l'existence de Moussa représentent des manifestations de Gaba. Il était absent, mais son absence avait tout de même un sens. C'était un entraînement, c'était une épreuve pour son peuple. C'était également un acte de sagesse divine pour assurer le succès final de sa mission. Ainsi, le prophète Youssouf traversa une période de guéba quand ses frères l'ont abandonné dans un puits et plus tard lorsqu'il a été injustement incarcéré en Égypte. Durant cette période de plusieurs années sans nouvelles, sa famille ne savait pas où il était ni quel rôle il jouerait dans leur survie face à la famine. Son secret était à la fois un défi et une grâce. Elle éprouva la patience de son père, le prophète Yaoub, qui persista à croire en la promesse d'Allah en dépit de la perte manifeste de son fils chéri. Parallèlement, les années de formation discrète de Youssouf lui ont inculqué la sagesse, la patience et la résilience, des atouts qui ont fait de lui un leader compétent. Il a été désigné comme le gestionnaire des greniers d'Égypte. Cette histoire annonce la venue triomphale de l'imam Mahdi. À l'instar de Youssouf qui, tout en étant vivant, se cachait à son peuple, l'imam Mahdi mène une vie d'occultation, orientant les choses dans l'ombre et préparant le jour où le monde lui prêtera attention. Un autre exemple percutant est le prophète Isaïe. D'après le Coran, il n'a pas été ni assassiné ni crucifié comme le pensaient ses adversaires, mais Allah l'a élevé vers lui. Il ne disparut pas de sa vie, mais sa présence corporelle fut dissimulée au peuple. Il reste en vie dans le monde caché, en attendant son retour lors de la fin des temps. C'est probablement l'analogie la plus étroite avec l'imam Mahdi, dont l'existence se maintient dans l'occultation jusqu'au moment déterminé pour son retour. L'occultation d'Issa démontre qu'Allah a la capacité de prolonger l'existence de son élu et de le protéger au-delà des frontières humaines habituelles. Pour ceux qui remettent en question la longévité de l'imam Mahdi, l'existence d'Issa constitue un précédent incontestable. L'autorité d'Allah est sans borne, et à travers l'histoire, il a démontré qu'il protège ses fidèles tant que sa sagesse le requiert.
Le Coran fait aussi référence au mystérieux serviteur d'Allah, connu sous le nom de Hydre, que Moussa a rencontré. Sa vie et sa fonction sont entourées de mystères. Toutefois, plusieurs traditions soutiennent que Hydre est toujours en vie de nos jours. Son occultation lui donne la possibilité d'assumer un rôle discret dans l'orientation des personnes et des communautés, d'une façon qui n'est pas toujours évidente. La continuité de l'existence de Khidr est une autre illustration de la sagesse divine qui consiste à maintenir un élu éloigné du regard des foules tout en agissant dans l'invisible. La gnose de l'imam Mahdi s'inscrit dans cette même classe de sagesse divine. Un serviteur d'Allah qui demeure caché, sans être pour autant absent ou inactif. Il devient évident, à partir de ces exemples coraniques, que l'idée du ghiba est fermement ancrée dans le dessein divin. Ce n'est pas une interruption de la direction divine, mais plutôt la poursuite du modèle d'Allah qui teste et façonne son peuple. Chaque acte de dissimulation a un objectif. Pour Moussa, c'était une question de protection et de préparation. Pour Youssouf, c'était l'ascension et la reconnaissance ultime. Pour Issa, il s'agissait de conserver en vue d'un éventuel retour futur. Pour Khidr, c'est un accompagnement continu dissimulé. La Gaïba pour l'imam Mahdi recouvre toutes ces dimensions. C'est une période de sauvegarde contre ceux qui voudraient le tuer. C'est une préparation pour une mission globale qui nécessite une résilience exceptionnelle et l'appui du divin. Il s'agit de préserver sa vie jusqu'au moment désigné, tout en offrant une orientation secrète aux fidèles cherchant son intercession et sa direction, même en son absence. Cette réalité est également confirmée par les hadiths du prophète Mohammed. Plusieurs traditions authentiques évoquent la gaïba de l'imam Mahdi. Le prophète a annoncé à ses disciples qu'un leader, descendant de sa lignée, serait amené à se soustraire au regard du peuple, tout en poursuivant sa mission. Il qualifia la gaïba de test pour les fidèles, une période où la foi serait mise à l'épreuve et où seuls les profondément dévoués conserveraient résolument leur croyance. Dans un récit, le prophète compare la gaïba du mardi à l'occultation du soleil par les nuages. Malgré l'absence de visibilité du soleil, sa lumière et sa chaleur persistent à toucher la terre. Ainsi, même si l'imam Mahdi est caché, sa direction, ses prières et son impact spirituel demeurent un atout pour le monde. Cette métaphore capture l'essence de la GBAT, un manque apparent mais une réalité présente en effet. Dans l'histoire de l'islam, la Ghébat a constamment servi d'outil pour tester la communauté. Quand un prophète ou un leader s'éteint, la communauté est confrontée à une question essentielle. Vont-ils maintenir leur position ou vont-ils perdre confiance? Les gens de Moussa furent testés lorsqu'il les abandonna pendant 40 nuits pour converser avec Allah sur le mont Sinaï. Sans sa présence, nombreux furent ceux qui se sont dirigés vers l'idolâtrie du veau d'or, échouant ainsi au test de fidélité. La leçon est claire. La Gaïba expose la véritable essence de la foi des gens. Ceux qui font preuve de patience et de détermination sont valorisés, tandis que ceux qui fléchissent exposent la fragilité de leur cœur. La fonctionnalité de la Gaïba de l'imam Mahdi opère de façon similaire. C'est une période difficile. Ceux qui demeurent fidèles, qui persévèrent dans la prière pour son retour, qui s'appliquent à vivre en accord avec les principes de l'islam, seront ceux qui auront mérité de se trouver à ses côtés lors de sa réapparition. Le concept même de la Gaïbat souligne aussi l'importance de la responsabilité humaine. Sans un leader en vue, les fidèles ne peuvent bénéficier d'une direction constante et directe. Ils doivent s'engager fermement dans l'étude du Coran, des enseignements prophétiques et de la guidance laissée par les imams. Il est nécessaire qu'ils cultivent la maturité, l'autonomie et l'honnêteté. C'est une phase de formation visant à préparer la communauté à prendre en charge la grande responsabilité d'appuyer la mission mondiale de l'imam Mahdi lors de son retour. À l'instar des étudiants qui ne peuvent pas toujours compter sur la présence de leurs professeurs et doivent développer leur propre intégrité, durant la Gaïbat, les fidèles sont supposés mener leur vie avec discernement, rigueur et foi dans le projet d'Allah. Quand on met en lien tous ces exemples, la sagesse de la grande imam Mahdi s'éclaire. Il ne s'agit pas d'une rupture de la direction divine, mais d'une phase dans son accomplissement. Elle établit un lien avec le récit des prophètes antérieurs, mettant en évidence la continuité de l'action d'Allah envers ses serviteurs élus. Elle teste la foi de la communauté, faisant la distinction entre la sincérité et l'hypocrisie. Elle favorise la responsabilité et l'autonomie parmi les fidèles,
Elle veille à la sécurité de l'imam face aux menaces des tyrans qui, sinon, mettraient fin à sa vie avant même le début de sa mission. Elle lui offre l'opportunité de se préparer discrètement à notre compréhension, à l'immense tâche de guider le monde vers une époque de paix et de justice. Penser à la Ghath, c'est comprendre qu'Allah est constamment au contrôle. Ce qui apparaît comme une absence est en vérité une présence d'une autre nature. Ce qui paraît être un retard est en vérité une préparation pour le moment propice. À l'instar des frères de Youssouf qui le croyaient perdu à jamais alors qu'il était en vie et destiné à être souverain, certains aujourd'hui pourraient penser que l'imam Mahdi est absent, laissant le monde sans orientation. Or, en vérité, il existe toujours, préservé et agissant de manière clandestine. Son camouflage est un masque, pas une disparition. Sa mission est toujours en cours, et son retour est assuré. La foi en l'imam Mahdi n'est pas une idée indépendante qui aurait émergé subitement dans la pensée islamique. Elle est fermement ancrée dans le Coran et le Hadith, étant associée à l'essence même de la direction divine. Allah n'abandonne jamais sa création sans une preuve tangible, une guidance vivante qui garantit que la voie de la vérité reste active à chaque période. De la toute première prophétie jusqu'à l'absence de prophète, ce principe a toujours été maintenu. Suite au prophète Mohammed, cette doctrine se perpétue à travers la lignée d'Alul Bayt, avec l'imam Mahdi en figure de proue qui vit en occultation. Son retour signifiera le triomphe de la vérité sur le mensonge. Bien que l'imam Mahdi ne soit pas nommé explicitement dans le Coran, plusieurs passages évoquent l'arrivée d'un rédempteur mondial qui instaurera la justice suite à une période de domination oppressive sur terre. Un des passages les plus forts dit que nous souhaitions privilégier ceux qui avaient été persécutés sur la terre, les opprimés par les dirigeants et les héritiers, leur donner une assise solide sur le sol et montrer à Pharaon, Aman et leurs troupes ce qu'ils craignaient le plus. Ayat 285 de la sourate Al-Qasas. Ce passage met en évidence une promesse faite par Dieu. Les opprimés ne resteront pas éternellement sous oppression. Ils se lèveront avec le soutien d'Allah, tandis que les tyrans seront anéantis. Malgré son origine liée à Israël et au Pharaon, sa signification s'applique de manière universelle. À chaque période, on retrouve des oppresseurs et des personnes opprimées. La réalisation finale de ce verset se produira avec le retour de l'imam Mahdi, moment où toute oppression sera bannie à travers le monde. Un autre passage du Coran déclare « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et assurément, nous en sommes les gardiens. » Surat Al-Air 159. La conservation du Coran ne se réduit pas uniquement à la préservation du texte. Sa sauvegarde nécessite aussi un éducateur et gardien actif, une personne qui veille à ce que son sens ne se perde pas dans la distorsion. Après le prophète, les imams de l'Ahlul Bayt ont assuré la garde de la connaissance coranique. Et dans le temps, l'imam Mahdi persiste à jouer ce rôle. Sa présence est une partie de la promesse d'Allah de préserver son dernier message. Dans la sourate Al-No 24, verset 55, Allah déclare « Allah a assuré à ceux parmi vous qui ont foi et réalisent de bonnes actions qu'ils auront sans doute le pouvoir sur la terre, tout comme il l'a offert à leurs prédécesseurs. Il établira pour eux la religion qu'il a choisie et transformera leur peur en sécurité. » Ce passage illustre clairement la promesse céleste de succession, d'instauration de la foi et de sécurité. Même si les premiers musulmans ont entrevu des signes durant l'ère des bien guidés, son achèvement total est encore en attente. L'instauration définitive et indiscutable de la foi choisie par Allah sur la terre, où règne la paix en lieu et place de la crainte, sera réalisée sous le leadership de l'imam Mahdi. Les hadiths apportent plus de clarté à ce que le Coran propose. Le prophète a évoqué explicitement l'imam Mahdi à plusieurs reprises, comme rapporté dans des sources sunnites et chiites. On raconte même que, s'il ne reste qu'un jour avant la fin du monde, Allah prolongerait ce jour jusqu'à l'apparition d'un homme issu de ma lignée, portant un nom identique au mien, et qui comblera le monde de justice comme il a été rempli d'injustice. Ce hadith, présent dans Sunan Abu Daoud, Jami al-Tirmidhi et d'autres compilations, démontre que la foi en Mahdi transcende les sectarismes et s'inscrit dans l'enseignement fondamental de l'islam. Le prophète a associé la mission de l'imam Mahdi à la sienne, le présentant comme un membre de sa propre famille qui perpétue l'héritage prophétique en instaurant la justice sur toute la planète. Une autre version affirme « Le Mahdi sera de ma lignée,
issu des descendants de Fatima. Cette tradition prophétique détermine l'identité du Messie espéré. Ce n'est pas une figure abstraite, mais une personne concrète provenant de la lignée du prophète, poursuivant la succession divine de guidance. C'est essentiel car cela démontre le lien continu entre la mission du prophète et celle de l'imam Mahdi. Le même éclat, le même esprit et la même guidance divine qui ont éclairé l'humanité par le biais du prophète demeureront présents à travers le Mahdi. Le prophète a aussi évoqué l'étendue universelle de la mission de l'imam Mahdi. Dans un récit, il déclare « Il remplira le monde de justice et d'équité, tout comme il aura été rempli d'oppression et de tyrannie. Les résidents du ciel et de la terre seront contents de lui. » Cela démontre que la fonction de l'imam Mahdi dépasse les frontières d'une région ou d'un pays. Sa mission est universelle et s'aligne sur la perspective coranique de justice pour chacun. Chaque prophète a été envoyé pour instaurer la justice. Cependant, leur mission était spécifiquement destinée à leur propre peuple. En revanche, la mission de l'imam Mahdi a une portée mondiale. Il représente l'accomplissement de toutes les missions prophétiques, atteignant l'objectif pour lequel elles ont combattu. Il est frappant de comparer la mission de l'imam Mahdi à celle des prophètes. Par exemple, le prophète Noé œuvra sans cesse pour sauver l'humanité de la corruption et du manque de foi. Cependant, seuls quelques-uns l'ont suivi, tandis que le reste a été anéanti par le déluge. Sa lutte illustre la résistance de l'humanité face à la vérité, tout en mettant en lumière la clémence d'Allah qui protège les justes. L'imam Mahdi sera confronté à un univers tout aussi corrompu et sceptique, cependant il réussira, contrairement à nous, à changer les mentalités d'une majorité et pas simplement d'un petit groupe. Le prophète Ibrahim s'éleva contre le polythéisme et la tyrannie, affirmant le caractère unique d'Allah dans une communauté submergée par l'idolâtrie. Sa lutte contre Nimrod représente le conflit perpétuel entre la vérité et le mensonge. L'imam Mahdi aura pour tâche de mener la dernière confrontation dans ce conflit, éliminant toutes sortes d'idolâtrie, de matérialisme et d'oppression, afin d'instaurer le véritable tawhid sur terre. Avec l'assistance d'Allah, le prophète Moussa se leva contre Pharaon, symbole de la tyrannie, et délivra le peuple opprimé d'Israël. L'imam Mahdi sera confronté à des pharaons contemporains, à des régimes d'oppression, d'injustice universelle et d'arrogance. À l'instar de Moussa, il délivrera les opprimés. Mais à l'inverse de Moussa, sa mission se déploiera à l'échelle mondiale. Isaac, le prophète, a diffusé un message de miséricorde et de spiritualité, s'opposant à l'hypocrisie et au formalisme strict. Sa mission n'est pas encore complète, car le hadith prévoit son retour aux côtés de l'imam Mahdi. Ensemble, ils rassembleront l'humanité autour du drapeau de la vérité, mettant en évidence l'interconnexion des missions prophétiques. Issa se joindra à la prière derrière l'imam Mahdi, le considérant comme le chef choisi par Allah et affirmant ainsi l'unité de leur mission. Même le prophète Mohammed, dont la mission est universelle et définitive, a laissé en héritage l'obligation de continuité. Je vous laisse 2 trésors inestimables parmi ces mots. Le livre d'Allah et ma famille, les Ahlul Bayt. Si vous vous y accrochez, vous ne vous perdrez jamais. Il est évident que la guidance divine continue à se manifester par le biais du Coran et des imams. L'imam Mahdi représente de manière vivante ce hadith. L'évidence que l'accompagnement est constant et que l'humain n'est jamais laissé pour compte. L'analyse révèle que la tâche de chaque prophète s'inscrit dans une séquence divine en préparation du sauveur ultime pour l'humanité. Nous avons construit l'arche du salut. Ibrahim a brisé les idoles de la tromperie. Moussa a délivré les opprimés. Isaac a propagé la miséricorde. Mohammed a résumé tout cela dans la mission de l'imam Mahdi. Le salut mondial, l'anéantissement des idoles contemporaines, la délivrance de l'humanité de toute oppression, la propagation de la miséricorde divine et la réalisation concrète du message ultime. L'examen de ce lien renforce notre foi de 2 façons. D'abord, cela démontre que l'imam Mahdi n'est pas une idée inédite ou bizarre, mais la perpétuation de la sunna d'Allah au fil de l'histoire. En second lieu, cela nous procure de l'espoir et de la résilience. Tout comme Allah a assisté chaque prophète face à des défis écrasants, il soutiendra l'imam Mahdi.
Ainsi, les fidèles puisent leur force dans la conscience que leur mission d'attendre et de soutenir le Mahdi est intrinsèquement liée à la lutte qui a marqué l'existence de tous les prophètes. Le Coran et les hadiths tracent conjointement le portrait de l'imam Mahdi, non pas comme un personnage à part, mais en tant que successeur de toutes les missions prophétiques. Son retour ne se contentera pas de venger les batailles du passé, mais conduira également à leur conclusion finale. Depuis des siècles, l'humanité a observé la persécution, l'iniquité et le despotisme. Les récits des prophètes illustrent que la vérité triomphe toujours, même à travers l'adversité. L'apparition de l'imam Mahdi constituera le dernier signe de cette promesse divine. Le jour où l'humanité connaîtra enfin la justice et la paix, tant désirées par les prophètes. Le récit du prophète Noé est l'un des passages les plus riches du Coran, non seulement pour son importance historique, mais également pour sa portée symbolique à travers les générations. Nuh a existé à une période où l'humanité s'était détournée de la voie divine. La société était dominée par l'idolâtrie, l'arrogance, la corruption et la dépravation morale. Plusieurs générations après le prophète Adam, l'humanité avait progressivement abandonné le culte d'Allah au profit de l'adoration des idoles, cédant à leurs envies et créant de faux dieux. Au lieu de faire preuve d'humilité, ils vivaient dans l'arrogance. Ils construisaient des systèmes d'oppression au lieu de justice. Plutôt que de cohabiter en unité, ils ont choisi de se rebeller contre leur Créateur. C'est dans ce contexte de noirceur qu'Allah a mandaté le prophète Nuh pour propager l'appel, pour faire preuve de patience et, en fin de compte, pour la purification. Nuh a appelé son peuple à ne vénérer qu'Allah. À Nuh, son message était à la fois simple et révolutionnaire. Délaissez les fausses idoles, assainissez vos âmes et revenez vers celui qui vous a donné la vie. Il leur fit le rappel des bénédictions dont ils bénéficiaient. Les cieux, les cours d'eau, les moissons, le bétail. Tout est un signe de la miséricorde d'Allah. Cependant, son peuple a résisté. Ils ont tourné en dérision, ridiculisé ses paroles et rejeté son appel comme une folie. Durant plus de 9 siècles, Nuh a perduré. Il s'adressa à eux en public comme en privé, de jour comme de nuit, employant des mots d'avertissement tout autant que des termes de miséricorde. Toutefois, il n'y avait qu'un nombre restreint de personnes qui croyaient en lui. On le refusa obstinément en disant « Ne renoncez pas à vos dieux. Ne laissez tomber ni Wad, ni Su'a, ni Yagut, ni Yaouk, ni Nasr. » Coran 71-23. Leur arrogance les rendait aveugles, et leurs idoles se transformèrent en emblèmes de leur révolte. La mission de Nuh requiert une patience considérable. Rares sont les prophètes qui ont supporté autant d'années de rejet et de ridicule. Il n'a cependant pas perdu espoir. Il avait foi dans la promesse d'Allah et poursuivit son dawa jusqu'à ce qu'Allah lui fasse savoir que plus personne de son peuple ne croirait. À cette époque, on ordonna à Haine de réaliser une arche, un moyen de salut pour ceux qui croyaient. Cette arche ne représentait pas uniquement une construction matérielle, elle incarnait la sauvegarde divine, le refuge de la foi qui guide les justes au travers de l'ouragan dévastateur. Lorsque l'heure prévue est arrivée, le cataclysme a eu lieu, agissant comme une purification pour la terre. Les arrogants se sont noyés tandis que les humbles ont été secourus. Grâce à la survie de Nuh et de ses partisans, l'humanité obtint une seconde chance. Cette histoire ne constitue pas uniquement un souvenir distant. Elle comporte de fortes similitudes avec la mission de l'imam Mahdi. Tout comme Nuh a été envoyé durant une période d'obscurité, l'imam Mahdi apparaîtra à une époque où le monde sera envahi par la corruption, l'oppression et l'arrogance. Peut-être que les idoles contemporaines ne ressemblent pas forcément à des statues de pierre, mais elles s'expriment à travers le matérialisme, la convoitise, le nationalisme, l'injustice et la vénération aveugle du pouvoir et de la passion. À l'instar du peuple de Nuh qui fermait les yeux sur la réalité, nombreux seront ceux à l'échéance des temps qui négligeront la direction divine et existeront comme si Dieu n'était pas présent. Le Coran évoque des individus à travers les âges qui se raillent des messagers en déclarant « Il ne s'agit que d'un homme semblable à vous qui cherche à dominer sur vous. » 2324. Les mêmes allégations visant Nuh seront évoquées lors de la journée de mardi. Essentiellement, la mission de l'imam Mahdi est la poursuite du combat du Nuh à une portée globale. Tandis que l'imam Mahdi appelait à la purification et à la foi pour sa nation, il lancera désormais un appel à l'ensemble du monde. Tout comme l'arche de Nuh a préservé une petite communauté de fidèles,
l'imam Mahdi instaurera une arche de justice qui embrassera l'ensemble du monde. C'est sous sa conduite que l'humanité traversera le déluge de corruption pour atteindre la rive de la justice divine. La distinction réside dans le fait que, alors que le déluge de Noé était constitué d'eau, la purification opérée par l'imam Mahdi se fera à travers la vérité, la justice et le pouvoir divin. Plutôt que de submerger des cadavres, sa tâche consistera à assombrir la tyrannie, l'avarice et l'orgueil. Au lieu de parcourir les villes avec des flots, il détruira les systèmes d'oppression à l'aide de la lumière de la justice divine. Il y a également une leçon importante de patience qui se dégage de ces deux missions. L'imam, durant sa gaba, a reflété la patience de nous, une qualité qui s'étend sur des siècles. Même s'il reste invisible, l'imam Mahdi persiste à guider et à défendre en attendant le moment choisi par Allah. À l'image de Nour qui est resté résolu malgré le fait que les gens l'ont abandonné, l'imam reste ferme même lorsque la plupart de l'humanité vit sans avoir conscience de son existence. Sa patience n'est pas passive, elle est délibérée. Il attend que nous arrivions à un stade où la corruption du monde atteindra un niveau intolérable et où l'humanité en sera venue à réclamer justice. À ce moment-là, Allah lui accordera le droit de se lever. À l'instar d'Allah qui ordonna à Nour de bâtir l'arche et de se prémunir contre le déluge, l'idée de purification tisse aussi un lien entre ces deux missions. Durant l'époque de haine, la corruption du peuple sur terre a été purgée physiquement. L'inondation a balayé des générations de révoltes, ne laissant que les semences de la rectitude. Sous le leadership de l'imam Mahdi, une purification sur le plan moral, spirituel et sociétal aura lieu. Le faux sera éliminé. L'oppression abolie et la corruption éliminée. Ce ne sera pas une mesure provisoire, mais une purification totale et universelle, assurant que la justice et la vérité prévalent sur la terre comme jamais auparavant. Un autre point de comparaison se trouve dans les adeptes de la foi. Durant l'ère de la nuée, seuls quelques individus demeurèrent infidèles, ridiculisés par la société, mais sélectionnés par Allah pour être sauvés. Durant l'ère de l'imam Mahdi, ceux qui l'attendent réellement paraîtront également peu nombreux en comparaison avec le reste de la population mondiale. Tout comme le petit groupe de nus apportait la semence d'une nouvelle humanité, les adeptes de l'imam Mahdi constitueront la pierre angulaire d'un nouvel ordre mondial fondé sur la justice divine. Le Coran déclare que rares sont mes serviteurs qui font preuve de véritable gratitude. 341. Les adhérents au mouvement nu et les compagnons de l'imam témoignent tous deux de cette vérité. Un petit groupe de fidèles authentiques peut modifier le cours de l'histoire. Par ailleurs, l'arche de Nur représente symboliquement l'Ahlul-Bayt. Le prophète Mohammed a déclaré « L'illustration de ma famille parmi vous est semblable à celle de l'arche de Noé. Toute personne qui embarquera sera sauvée, et toute personne qui s'en détournera se noiera. » Ce hadith établit un lien direct entre la mission de Nuh et les imams, spécifiquement avec l'imam Mahdi. Tout comme l'arche de Noé a été le dernier bastion sûr pendant le déluge, l'enseignement de l'imam représente la seule planche de salut face à la marée de désinformation et d'égarement qui submerge notre humanité. Sans la guidance de l'imam, les gens se retrouvent noyés dans les flots de la déviation. Avec lui, ils sont menés en toute sécurité. Cette comparaison souligne aussi l'importance de bien se préparer. Noé a construit l'arche sous la direction divine avant que le déluge ne survienne, malgré les railleries de ses contemporains. Ainsi, les adeptes de l'imam Mahdi se préparent d'ores et déjà à sa réapparition en édifiant une arche spirituelle basée sur la foi, la patience et la préparation. Lorsque cela arrivera, ceux qui se seront préparés pourront le suivre, alors que ceux qui auront ridiculisé ou négligé l'appel se trouveront submergés par la chute des systèmes injustes auxquels ils s'étaient fiés. Dans les deux missions, le sujet central est l'espoir. Pour Nuh, le déluge ne représentait pas uniquement une destruction, mais également le début d'un nouveau départ. Selon l'imam Mahdi, l'élimination de l'oppression ne se limite pas à la disparition de la corruption, mais marque le commencement d'un monde renouvelé, imprégné de paix, d'équité et d'orientation divine. L'analogie est forte. Une seule mission purifia une génération, offrant ainsi à l'humanité une opportunité de recommencer. L'autre purgera alors le monde dans son intégralité et ouvrira l'époque ultime de justice promise par Allah. Quand nous examinons l'histoire de Nuh et que nous la mettons en parallèle avec celle de l'imam Mahdi, il devient évident que l'histoire ne se présente pas comme une suite d'événements fortuits. C'est un projet divin en cours qui prépare l'humanité progressivement pour le Rédempteur suprême. Chaque prophète a assumé une portion de cette tâche, tandis que le récit de Noé rappelle la sévérité de la corruption et l'inéluctabilité du jugement divin.
l'imam Mahdi représente l'ultime chaînon, destiné à réaliser la promesse céleste que la vérité prévaudra pleinement et que l'injustice sera définitivement éradiquée. La mission du nu n'est pas simplement une question historique. Elle est aussi le reflet de la mission future. Sa persévérance est le reflet de celle de l'imam. Son arche représente l'orientation de l'Alul-Baï. Son déluge représente la purification globale imminente, tandis que son petit groupe de fidèles illustre les compagnons de l'imam Mahdi, dont la fidélité transformera le monde. Ces parallèles renforcent notre foi et éclairent notre compréhension de l'histoire. La fondation d'une mission fut l'objectif de nous. La réalisation ultime de la mission de l'imam Mahdi sera son accomplissement. Le récit du prophète Moussa est l'un des plus précis et puissants contenus dans le Coran. Sa mission, relatée sans cesse, offre des enseignements éternels pour chaque génération, plus que tout autre prophète. L'existence de Moussa illustre le conflit perpétuel entre la réalité et la tromperie, entre la justice céleste et l'oppression humaine, entre la croyance et l'orgueil. La rencontre entre Moussa et Firoun dépassait le simple cadre d'un conflit entre deux personnes. C'était un emblème de la résistance qui persiste jusqu'au dernier rédempteur, l'imam Mahdi, qui se mesurera aux forces modernes du monde. En envisageant la mission de Moussa, nous percevons un reflet de ce que l'humanité expérimentera encore lorsque l'imam Mahdi se manifestera pour instaurer la justice à travers le monde. Firaoun ne se contentait pas d'être un roi. Il était la personnification même de l'arrogance et de l'oppression. Il dirigeait l'Égypte d'une poigne de fer, se présentant comme « Seigneur suprême, je suis votre très haut Seigneur ». Coran 79, verset 24. Son dispositif se basait sur l'exploitation des plus vulnérables, la soumission du peuple israélien et l'édification de son autorité sur le terreau de la peur et de la propagande. Il dirigeait son peuple avec dédain et promesses fallacieuses, établissant un empire où l'injustice paraissait constante. Pour préserver son pouvoir, il segmentait la société en opposant différents groupes, comme le souligne le Coran. En réalité, Pharaon s'est arrogamment imposé sur la terre, divisant ses sujets en factions, persécutant un groupe tout en égorgeant leurs fils et préservant la vie de leurs femmes. En effet, il faisait partie des corrupteurs. Le règne oppressif de Pharaon incarne l'apogée de la tyrannie humaine, un genre de despote qui prévaudra sur le monde avant l'apparition de l'imam Mahdi. Dans ce cadre, Allah a désigné Moussa comme son serviteur sélectionné pour faire face au tyran le plus fort de son temps. La tâche de Moussa ne se limitait pas à la libération de Bani Israël. Elle avait pour but de démontrer à l'humanité que, malgré la puissance du mensonge, il ne peut triompher de la vérité. Avec les miracles donnés par Allah, tels que le bâton qui devient serpent, la main radieuse, l'ouverture de la mer, Moussa s'opposa aux sorciers de Pharaon et à son armée, révélant leur supercherie et prouvant que la puissance divine l'emporte toujours sur la ruse humaine. Son cri était distinct. Ne vénérez qu'Allah, rejetez l'orgueil et obéissez au Maître des cieux et de la terre. En réalité, la mission de Moussa ne se résumait pas seulement à un affrontement avec Pharaon, elle représentait également une épreuve pour le peuple israélite en exil. Ils avaient enduré l'oppression pendant de nombreuses générations, et lorsque la délivrance est finalement arrivée, leur foi demeurait fragile. Dans le désert, ils se sont plaints, ont requis de la nourriture et des idoles auprès de Moussa, et ont eu du mal à avoir foi dans les promesses d'Allah. Cela démontre que la libération ne se limite pas à la rupture de chaînes physiques. L'objectif est de libérer les cœurs des entraves de la peur, du doute et du matérialisme. L'enseignement de Moussa nous révèle que même en présence de l'assistance divine, les individus doivent être spirituellement préparés pour emprunter la voie de la justice. Ce sujet prend une importance accrue lorsqu'on examine la mission de l'imam Mahdi. Le Coran évoque à maintes reprises l'histoire de Moussa, car elle offre une vision de la bataille finale. À l'instar de Moussa face à Pharaon, l'imam Mahdi se mesurera à des despotes qui se comportent comme des fiounes dans leur arrogance. À l'heure actuelle, notre monde est régi par des structures qui abusent les plus vulnérables, propagent l'inéquité et contrôlent la foule par le biais de propagande, à l'instar de Pharaon. Plutôt que de soumettre Israël, ces tyrannies contemporaines asservissent les pays à travers la dette, le matérialisme, l'oppression et les conflits. Plutôt que de déclarer ostensiblement « Je suis votre Seigneur », elles imposent leur domination par des idéologies idolâtrant le pouvoir et corrompant la terre. Le dernier libérateur se dressera pour combattre ces puissances.
tout comme Moussa affronta Pharaon. Le récit de Moussa démontre également que le triomphe n'est pas immédiat. Il a dû se confronter sans cesse à Pharaon, multipliant les signes, proférant des paroles de vérité et affrontant le rejet. Moussa a été accusé de sorcellerie, de folie et de complot contre le royaume par Pharaon et ses chefs. Ils ont essayé de l'assassiner, d'intimider son peuple et de propager des mensonges. Moussa n'a cependant jamais renoncé à sa mission. Il est resté solide jusqu'à ce que l'ordre d'Allah soit donné. Alors nous avons inspiré Moïse. Frappe la mer avec ton bâton. Et elle se fendit, chaque segment se présentant comme une vaste montagne. 263. Ce moment de libération démontre que lorsqu'il semble que toutes les voies sont bloquées, Allah trace un chemin pour les fidèles. L'ascension de l'imam Mahdi interviendra aussi à une période où l'humanité se sentira coincée, où l'oppression paraîtra inévitable, où la vérité semblera être aux abois. Ainsi, avec la volonté d'Allah, il tracera une voie vers la justice que personne n'aurait pu envisager. Il existe une similitude marquante dans l'épreuve des partisans. Malgré les miracles, Vassia demeure en sa foi, banni d'Israël. Quelques individus désiraient retourner en Égypte, préférant l'esclavage aux difficultés du désert. Certains prièrent Moussa de leur façonner des idoles, révélant ainsi l'ampleur de la corruption qui rongeait leur cœur. Cela nous apprend que même si le Sauveur se présente, tous ne seront pas disposés à le suivre avec assiduité et foi. Les compagnons de l'imam Mahdi seront également soumis à une épreuve. Leur fidélité, leur abnégation et leur détermination à surmonter les défis les démarqueront du reste. De même qu'Israël a été exclu du passé d'une communauté déchirée et persécutée pour devenir une nation robuste et loyale. De même, ceux qui soutiennent l'imam doivent se préparer sur le plan spirituel et éthique à lui apporter leur aide. La mission de Moussa met également en évidence l'utilisation de signes divins pour triompher du mensonge. Les magiciens de Faune étaient fiers de leur empire, qui était le symbole de leur domination sur les esprits et l'imagination. Cependant, quand ils ont reconnu la vérité dans le miracle de Moussa, ils se sont aussitôt prosternés et ont professé leur croyance en Dieu de Moussa et Haroun. La fureur de Pharaon n'a pas pu ébranler leur conviction. Cela démontre que la vérité possède une force qui transcende même les illusions les plus puissantes. Durant l'ère de l'imam Mahdi, quand les tromperies, les idéologies erronées et la propagande mondiale prévaudront sur la planète, sa mission mettra en lumière le mensonge avec une telle netteté que même ceux qui lui résistent admettront la vérité. Le Coran déclare « Au contraire, nous opposons la vérité au mensonge, et elle le détruit. Et le voilà qui s'évapore. » 21 Télévision du mardi. Une autre leçon tirée de la mission de Moussa est l'importance du leadership. Moussa était non seulement un prophète, mais également un dirigeant qui a conduit son peuple à travers l'épreuve la plus ardue de leur existence. Il prit en charge leur vulnérabilité, les soutint lors des instants de crainte et supporta leurs doléances avec endurance. Le leadership requiert de la persévérance, de la sagesse et de la compassion. Et c'est précisément ce que démontrera l'imam Mahdi. Sous sa direction, un groupe éparpillé et opprimé de croyants se transformera en la plus puissante force terrestre, réunie sous une houlette divine. Les épreuves auxquelles Moussa a fait face en Égypte représentent les mêmes que celles que l'imam devra surmonter pour rassembler l'humanité autour de la justice. La rencontre avec Pharaon nous apprend également comment mettre fin à la tyrannie. Pharaon a poursuivi Moussa et ses partisans dans les eaux, sûr de sa force. Mais quand il vit les eaux le submerger, il appela à sa foi. Cependant, il était déjà trop tard. Le Coran retranscrit ses propos. « Je suis convaincu qu'il n'existe d'autre divinité que celle en qui les descendants d'Israël ont foi, et je fais partie des musulmans. Vous avez été formés sur des données jusqu'en octobre 2023. Mais Allah a dit, à présent, alors que tu as désobéi par le passé, et que tu étais parmi les corrupteurs. 1091. Son corps a été conservé en tant que symbole pour les générations à venir. Il est toujours temporaire que même la tyrannie la plus puissante ait une fin. Elle se dérobe précisément au sommet de son arrogance, lorsqu'elle se considère comme invincible. La mission de l'imam Mahdi conduira au même destin pour le pharaon contemporain. Leur système d'oppression, leurs forces militaires, leur fortune et leur orgueil se désintégreront subitement lorsque la justice divine s'installera. Pour ceux de foi,
La mission de Moussa sert d'invitation à demeurer résolu. La libération nécessite de la patience, du sacrifice et une confiance dans le timing divin. On a dit aux Israélites de supporter l'oppression jusqu'à ce que le commandement d'Allah se manifeste. Et quand il est arrivé, la victoire a été décisive. De même, les fidèles sont aujourd'hui invités à anticiper l'arrivée de l'imam, à fortifier leurs croyances, à préparer leur âme et à croire que son avènement se produira lorsque le monde en aura le plus besoin. Les similitudes sont frappantes. Oppression précédant la délivrance, épreuve avant le succès, patience avant la conquête. Par conséquent, la tâche de Moussa ne se limite pas à être une narration historique. C'est une prédiction vivante de ce qui aura lieu à l'époque de l'imam Mahdi. La vérité s'opposera à la tyrannie. L'oppression pourra sembler écrasante, mais un secours divin interviendra de façon prodigieuse. Les gens seront mis à l'épreuve, et seules les fermes resteront loyales. Le leadership permettra de transformer les faibles en forts, et la tyrannie, peu importe son ampleur, s'écroulera face à la clarté de la justice divine. En examinant l'histoire de Moussa, nous percevons non seulement le passé, mais également les perspectives futures. Nous comprenons que le plan d'Allah s'exécute de manière minutieuse. Les labeurs des prophètes ne constituent pas des faits isolés, mais plutôt des segments d'une œuvre unique qui prépare l'humanité au dernier chapitre rédigé par l'imam Mahdi. À l'instar de Moussa qui a délivré Israël du joug de Phiraoun, l'imam Mahdi se chargera de libérer le monde des Phiraouns contemporains. À l'instar de la mission de Moussa qui s'est conclue par une chute spectaculaire de la tyrannie, celle de l'imam culminera avec la victoire totale de la justice sur l'injustice. Le Coran fait la promesse et nous souhaitons accorder une grâce à ceux qui ont été opprimés sur terre, ainsi qu'aux dirigeants et aux héritiers du pouvoir. Ce verset faisait référence à Israël exilé durant le temps de Moussa, et il s'applique dorénavant à l'échelle mondiale à l'époque du Mahdi. Au bout du compte, le récit de Moussa est une histoire empreinte d'espoir. Elle affirme que nul Pharaon n'est éternel, qu'aucune forme d'oppression ne peut perdurer indéfiniment, et qu'aucune propagande ne saurait annihiler la vérité. Elle nous dit que le secours d'Allah est toujours à portée, même quand la mer se dresse devant et les troupes derrière. Elle nous assure que la promesse de libération est bien réelle. Une promesse qui se concrétisera entièrement lors de la mission de l'imam Mahdi, le Messie espéré qui s'élèvera pour instaurer la justice à travers le monde. La vie et la mission du prophète Isaac a.s. détiennent une position unique et particulière dans le cours de l'histoire humaine. Il a été envoyé en tant qu'agent de compassion, transmettant la vérité et orientant les enfants d'Israël à une période où leur cœur était devenu dur et leur foi défigurée. Son discours ne se concentrait pas uniquement sur la législation et les prescriptions, mais également sur la profondeur spirituelle et la miséricorde, visant à réanimer une foi devenue superficielle. Il est présenté dans le Coran comme un symbole de la force d'Allah, le Père naissant, s'exprimant depuis le berceau, guérissant les malades et réanimant les défunts avec l'autorisation d'Allah. Toute sa mission visait à prouver que la véritable foi ne réside pas dans les rites vides ou l'autorité politique, mais plutôt dans la sincérité, l'humilité et la proximité avec Allah. Les paroles d'Isa exprimaient une tendresse profonde. Il exhortait sa communauté à vouer un culte exclusif à Allah, à assainir leur cœur, à traiter autrui avec bienveillance et à fuir l'hypocrisie. Ces miracles n'étaient pas des manifestations de force destinées à provoquer l'admiration. Elles étaient des manifestations de la miséricorde. Sa mission se manifestait dans la guérison des aveugles et des lépreux, le soutien des affamés et la compassion pour les opprimés. Conduisez les gens vers Dieu par l'amour et la vérité. L'accent mis sur la miséricorde explique pourquoi le Coran le désigne comme étant la parole d'Allah et l'attribue à deux esprits émanant de lui. Sa présence servait de rappel que la direction divine ne se résume pas à l'observance des règles, mais englobe également la transformation intérieure. Cependant, la tâche d'Isa n'a pas été sans obstacle. Les dirigeants contemporains l'ont rejeté parce que son discours menaçait leur pouvoir et exposait leur corruption. On l'a accusé de menteur, on a comploté contre lui et on a tenté de le faire taire. Selon le Coran, ils ont tenté de le tuer, mais Allah l'a élevé vers lui, déjouant ainsi leur complot. Ce moment est essentiel, car il instaure la foi, tant en islam qu'en christianisme, selon laquelle Jésus n'a pas connu une mort ordinaire, mais a été élevé par Allah et reviendra à la fin des temps. Donc, sa mission n'est pas encore terminée. Elle demeure en attente dans l'histoire pour son accomplissement ultime à l'époque de l'imam Mahdi. Plusieurs religions partagent la conviction du retour d'Isa. Son retour est attendu par les chrétiens.
c'est ce que soutiennent les musulmans, et même d'autres traditions parlent de l'attente d'un personnage rédempteur. Dans l'islam, cette conviction est étroitement connectée à la mission de l'imam Mahdi. Quand l'injustice plongera le monde dans l'obscurité, quand la tyrannie paraîtra invincible, quand le faux messie, le Dajjal, sèmera la tromperie et le désordre, Mahdi et Isa feront leur apparition conjointe. Bien que leurs missions soient différentes, elles se rejoindront dans un projet divin visant à rétablir la vérité et la justice sur terre. Les hadiths décrivent de manière très claire le retour d'Isa. Il descendra du ciel, les mains reposant sur les ailes des anges, le visage illuminé et sa tâche réaffirmée. Cependant, il ne fera pas son retour en tant que prophète autonome porteur d'une nouvelle loi. Au lieu de cela, il se présentera comme un appui pour l'imam Mahdi, s'harmonisant avec le dernier guide divin sur cette terre. Cela démontre l'humilité d'Isa et la sagesse du dessein divin. Malgré qu'Isa soit l'un des plus éminents messagers, sa mission finale consistera à consolider la vocation du Mahdi, démontrant que même le plus grand doit servir l'objectif suprême de justice sous le règne d'Allah. Cette collaboration est l'un des éléments les plus magnifiques du récit concernant la fin des temps. L'imam Mahdi émergera de la terre en tant que descendant du prophète Mohammed, portant la torche de la justice divine. Isa redescendra du ciel pour finaliser sa mission. Ils représenteront ensemble l'unité des fidèles à travers les époques et les coutumes. Mahdi assumera le leadership de la communauté tandis qu'Isa priera en son sillage, illustrant ainsi la continuité prophétique et l'harmonie de la croyance. C'est un moment qui ne se limite pas au leadership, mais qui marque la fin des murs de division. Il démontrera aux Juifs, aux chrétiens et aux musulmans que la vérité a toujours été unique et que les émissaires d'Allah poursuivent un but commun. La mission d'Isa Mahdi est directement associée à la défaite du Dajjal, le grand trompeur. Le Dajjal symbolise le summum du mensonge, l'incarnation de la prétention et de la tromperie. Il effectuera des prodiges pour induire les gens en erreur, prétendra être divin et bâtira un univers d'illusions. Son épreuve sera la plus vaste que l'humanité ait jamais rencontrée. C'est Isa qui aura le privilège de conclure cette épreuve. D'après les récits, Isa se battra contre le Dajjal et le vaincra, éliminant ainsi la plus grande source de tromperie sur terre. Cet acte marquera la victoire ultime de la vérité sur la supercherie. Alors que Mahdi dirigera la communauté, instaurera l'équité et nettoiera la terre, Isa éliminera l'ennemi le plus redoutable de l'humanité, pavant ainsi la voie vers un monde pacifique. Nous percevons une profonde harmonie dans cette collaboration. Mahdi est le guide, menant les fidèles, érigeant les règles et refondant la société. Isa est l'appui, renforçant la mission, rassemblant les communautés de diverses confessions et éliminant le dernier barrage à la vérité. Cela démontre que la quête de la justice ne repose pas sur les épaules d'un seul individu, mais constitue un effort collectif sous la direction d'Allah. Le retour d'un prophète de la stature d'Isa contribue à la mission plus vaste de justice que le Mahdi aspire à réaliser. Il est frappant de constater les similitudes entre la première mission d'Isa et son rôle final. Pour la première fois, il a été repoussé par un grand nombre, trahi par son propre peuple et enlevé avant de pouvoir terminer sa mission. À son retour, il sera accueilli avec honneur et couronné de succès. Pour la première fois, sa mission a été caractérisée par le dévouement et la persévérance. La seconde, elle atteindra le sommet du triomphe. Pour la première fois, il a dû se confronter à l'opposition des dirigeants véreux et des faux prétendants au pouvoir. En second lieu, il mettra fin au plus grand imposteur, le Dajjal. Cela démontre que l'histoire suit un cycle et que le dessein d'Allah parvient toujours à sa réalisation complète. Pour les fidèles, le retour d'Isa Mahdi offre des enseignements significatifs. Il instruit en matière d'humilité. Quel que soit le rang d'un homme, il est tenu de se conformer à l'ordre divin. Isa lui-même suivra le chemin du Mahdi, nous indiquant que la véritable grandeur se trouve dans le service au plan d'Allah et non dans la quête de statut. Il prône l'unité, malgré les différences de culture, d'histoire ou de tradition, lorsque la vérité est reconnue. Isa et Mahdi seront l'accomplissement des espoirs les plus profonds des Juifs, chrétiens et musulmans, et les divisions disparaîtront, et il propage l'espoir. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les ténèbres du monde ou la force du mensonge, l'assistance divine ne manquera pas d'arriver. Le retour d'Isa servira aussi à résoudre les malentendus de l'histoire. Pendant des siècles,
Sa vie et sa mission ont été au centre de controverses qui ont divisé les populations. Certaines personnes ont dénié son importance, d'autres ont amplifié son rôle, et une grande partie a mal interprété son message. Quand il fera son retour, il établira définitivement qu'il était un serviteur d'Allah, un messager de la vérité, et qu'il a suivi la même guidance que tous les prophètes. Cette ultime précision rassemblera les âmes et apportera la clarté à l'ensemble de l'humanité. Quand nous considérons l'imam Mahdi et le prophète Issa conjointement, nous percevons deux puissances de justice divine, œuvrant en concorde. L'un se dresse parmi les opprimés, portant l'héritage du prophète Mohammed. L'autre descend des cieux, portant l'héritage des prodiges et de la grâce. Ensemble, ils mettront un terme à la domination du mensonge, anéantiront l'orgueil des despotes et instaureront un monde où la paix et la justice ne seront pas de vains mots, mais des vérités concrètes. Cette vision n'est pas un rêve lointain. C'est une promesse consignée dans la révélation et transmise dans les attentes des fidèles au fil de l'histoire. L'accomplissement de la mission d'Isa ne représente donc pas une section distincte, mais un élément intégral de l'histoire globale de l'humanité. Sa première apparition a semé les graines de la compassion et de la vérité. Sous la conduite de l'imam Mahdi, sa deuxième apparition les rassemblera entièrement. Sa mission complétera ce qui était resté inachevé, assurant que son message ne sera pas déformé, mais délivré avec précision. Au bout du compte, la mission d'Isa et celle du Mahdi ne constituent qu'une seule et même mission. La mission de la direction d'Allah sur la terre. L'un insiste sur la miséricorde, l'autre sur la justice. L'une renvoie à la compassion, l'autre à la force. Ensemble, cela constitue l'image intégrale de la conduite divine. Le Coran déclare « Assurément, Allah viendra en aide à ceux qui le soutiennent. Assurément, Allah est fort et omnipotent. » Vous êtes formés sur des données jusqu'à octobre 2023. Avec l'union de Mahdi et Isa, la promesse divine se manifestera dans sa réalisation la plus parfaite, et le monde assistera enfin à l'ère de vérité, de justice et de paix tant espérée par l'humanité depuis des siècles. Le prophète Ibrahim est souvent cité comme le père du monothéisme, celui qui a défié seul un monde plongé dans l'idolâtrie, la superstition et les faux cultes. Sa vie a été caractérisée par une foi indéfectible, un dévouement total à Allah et une opposition sans faille au shirk. Dès ses débuts, lorsqu'il a remis en question les faux dieux de son peuple, jusqu'à son audace à confronter Nimrou et à accepter de sacrifier son fils bien-aimé pour Allah, Ibrahim a incarné l'esprit de soumission. Son objectif ne se limitait pas à transformer sa communauté, mais visait également à instaurer un héritage de pure qualité qui résonnerait au fil des générations. Ibrahim est présenté dans le Coran comme un modèle pour l'ensemble de l'humanité. On le décrit comme une entité à part entière, une nation en soi, car sa croyance supportait le fardeau de la vérité même lorsqu'il était isolé. Il n'a pas cédé à la tentation du compromis avec les idolâtres de son temps, ni recherché un refuge dans le silence. En revanche, il détruisit leurs idoles, mettant en évidence leurs faiblesses et affirmant que seul Allah, le Créateur du ciel et de la terre, mérite véritablement l'adoration. Sa bravoure ne se manifestait pas uniquement dans les discours, mais aussi dans les actions. Il a donc été jeté dans les flammes. Cependant, Allah transforma le feu en quelque chose de frais et sans danger pour lui, démontrant que lorsqu'un fidèle se maintient fermement dans sa foi, il est entouré par la protection divine. La mission d'Ibrahim, qui se concentre sur la lutte contre le shirk, est directement liée à celle de l'imam Mahdi. Tout comme Ibrahim s'est opposé à une société bâtie sur de faux dieux, Mahdi se dressera contre une civilisation globale saturée d'idoles contemporaines. Il ne s'agit pas de statues de pierre ou de bois, mais d'idoles du pouvoir, de la richesse, de la technologie, des idéologies fallacieuses et de l'orgueil humain. De nos jours, le déni de l'autorité divine, l'adoration des désirs et la primauté accordée aux systèmes humains par rapport à la loi divine prennent la forme du cirque. La mission de l'imam Mahdi consistera à restaurer la pureté dans un monde qui a encore une fois détourné son regard de son Créateur. Sa mission résonnera avec celle d'Ibrahim, car le but fondamental de toute mission prophétique est de rétablir l'adoration exclusive d'Allah. Le sacrifice marque également la vie d'Ibrahim. Il a quitté son pays pour Allah, il a été séparé de sa famille et a traversé d'innombrables épreuves. Peut-être que ce qui fut le plus profond fut sa volonté de sacrifier son fils Ismaël, après avoir eu une vision d'Allah.
Le Coran relate comment un père et son fils se sont soumis sans hésitation, permettant finalement à Allah d'échanger le sacrifice par un bélier. Ce moment est devenu la base d'Id al-Adha, un rappel intemporel de la soumission. La véritable foi se définit par le désir de renoncer à ce que l'on tient le plus cher pour Allah. L'accomplissement de la mission de l'imam Mahdi nécessitera également des sacrifices, pas seulement de sa part, mais aussi de celle de ses partisans. Il ne sera pas aisé pour lui de combattre la corruption et l'injustice à l'échelle mondiale. Comme Ibrahim a été mis à l'épreuve, les fidèles seront soumis à des épreuves de peur, d'adversité et de perte. Mais la solution viendra de l'aide divine, tout comme Allah a soutenu Ibrahim. Le feu ne l'a pas consumé, le couteau n'a point blessé son fils, et son héritage a été sauvegardé. De même, la mission du Mahdi sera confrontée à une résistance massive, mais la promesse céleste est qu'il triomphera. Ces sacrifices constitueront la base du retour de l'humanité à la vérité. Un autre lien fort entre Ibrahim, Mahdi et la Kaaba. Avec son fils Ismaïl, Ibrahim a reçu l'instruction de fonder les bases de la Kaaba, le sanctuaire d'Allah. Il a imploré pour que cette maison soit un endroit de culte pour l'ensemble de l'humanité et que de sa descendance émerge une communauté vouée à Allah. La Kaaba s'est établie comme le centre du Tawhid, l'épicentre du Hajj et le signe d'unité pour la Ummah. Toutefois, à travers les âges, la Kaaba a également traversé des phases de délaissement, de corruption et d'utilisation inappropriée. À la fin des temps, elle retrouvera sa place en tant que véritable centre de culte, sous la conduite de l'imam Mahdi. Lorsque Mahdi se manifestera, il réanimera complètement l'héritage d'Ibrahim. La Kaaba sera restaurée non seulement en tant que sanctuaire matériel, mais également comme emblème spirituel d'équité et d'union. L'Ummah, éparpillée et divisée, sera unie. Les rites du Hajj, loin d'être une tradition dénuée de sens, trouvent leur signification la plus profonde comme un rappel vibrant du sacrifice et de l'engagement d'Ibrahim. Les prières d'Ibrahim. Ô Seigneur, accorde-nous d'être des musulmans qui se soumettent à toi et fais de notre descendance une communauté musulmane qui te se soumet. Coran 218 trouveront leur réalisation complète sous le Mahdi. Le monde entier sera touché par l'exaucement de la prière d'Ibrahim d'une manière qui englobe toute l'humanité. On se souvient également d'Ibrahim pour son affrontement avec les tyrans. L'échange entre lui et Nimrou, qui prétendait avec arrogance à la seigneurie, demeure l'un des épisodes les plus intenses de l'histoire. Ibrahim dévoila la tromperie de Nimrud en soulignant que seul Allah détient véritablement le pouvoir, celui qui accorde la vie et qui provoque la mort. Malgré sa force terrestre, Nimrud fut réduit au silence par la foi indéfectible d'un jeune homme. Cet affrontement illustre le combat que le Mahdi entreprendra contre les despotes contemporains. À l'instar de l'empire de Nimrou qui se fondait sur la suffisance et la tyrannie, les structures de pouvoir contemporaines sont basées sur l'inéquité et la contestation du pouvoir divin. Comme Ibrahim autrefois, l'imam Mahdi se lèvera pour défier ces tyrans et les dépouiller de leurs illusions de contrôle. Le Coran souligne à maintes reprises qu'Ibrahim a été sélectionné comme exemple en raison de son refus total de toute forme d'accommodation avec le mensonge. Il a affirmé « En toute sincérité, je me suis tourné vers le Créateur du ciel et de la terre, en embrassant la vérité, et je ne fais pas partie de ceux qui associent. » Et Coran 679. Cette affirmation constitue également le cœur de la mission du Mahdi. Il exhortera l'humanité à renoncer au système trompeur, aux dirigeants illusoires et aux faux dieux pour retourner vers le Créateur. Son leadership ne se limitera pas à transformer des individus, mais aura pour effet de métamorphoser des sociétés, ravivant l'esprit inflexible du Tawhid que symbolisait Ibrahim. Ibrahim laisse également un héritage en tant que père des prophètes. Isant de cette lignée, Tishak A, Yacoub S, Moussa Issa et, en fin de compte, Mohammad Sadal WWE. Sa famille s'est muée en vecteur de la direction divine au fil des siècles. L'imam Mahdi, qui descend du prophète Mohammed, représente également une prolongation de l'héritage d'Ibrahim. En réalité, il symbolise l'apogée de cette lignée prophétique, celui qui achèvera la mission de ses prédécesseurs. Par conséquent, l'émergence du Mahdi ne représente pas une rupture avec le passé, mais plutôt son aboutissement. Ibrahim sème les graines, et Mahdi, il ramènera la moisson. Pour ceux qui croient, méditer sur la vie d'Ibrahim en relation avec Mahdi donne lieu à de riches enseignements.
Cela inculque le courage, celui de se tenir fermement si besoin, en comprenant que la vérité ne repose pas sur la quantité, mais sur l'authenticité. Cela enseigne le renoncement, la volonté de laisser derrière soi le confort, la prospérité, voire la vie elle-même pour Allah. Cela enseigne la foi que lorsqu'on se remet à Allah, même le feu devient frais et sans danger. Et surtout, cela illustre la force du Tid, le principe fondamental que tous les prophètes ont transmis et que Mahdi fera renaître dans sa forme la plus pure. Le Coran dit à propos d'Ibrahim, « Nous l'avons érigé en guide qui dirigeait selon notre commandement. Nous les avons encouragés à accomplir des actions vertueuses, à prier, à donner la zakat, et ils sont alors devenus nos adorateurs. Vous êtes formés sur des données jusqu'à octobre 2023. » Ce passage illustre le cœur du leadership inspiré par la volonté divine. Instaurer l'équité et vénérer Allah de manière authentique. L'imam Mahdi manifestera ces mêmes attributs, se posant comme le dernier leader dans la continuité de l'héritage d'Ibrahim. Il sera à la tête non seulement d'une nation, mais de l'ensemble du monde, ravivant l'adoration d'Allah et instaurant la justice comme Ibrahim le souhaitait dans ses prières. Au bout du compte, la relation entre Ibrahim et Mahdi représente le lien entre le début et la fin d'une mission divine. La lutte d'Ibrahim a établi les bases du monothéisme. Ses sacrifices ont offert à l'humanité un exemple immortel. Son Kaaba est devenu le centre de la vénération et ses supplications ont modelé le destin des pays. Cet héritage sera conduit à sa perfection ultime par l'imam Mahdi. Il réanimera la foi pure à travers le monde, anéantira les faux dieux contemporains de l'arrogance et du mensonge, rassemblera la communauté musulmane et rétablira la Kaaba en tant que véritable cœur de l'adoration humaine. La mission d'Ibrahim, entreprise le mardi, nous révèle que l'histoire n'est pas le fruit du hasard. C'est un projet divin en marche vers la victoire de la vérité. Le prophète Youssouf A.S. est un personnage du Coran particulièrement fascinant, dont l'existence symbolise la persévérance, le leadership discret et la victoire ultime suite à l'épreuve. Son histoire ne se limite pas à une narration de combat personnel, mais constitue également un enseignement divin sur la manière dont les desseins d'Allah se mettent en œuvre, fréquemment de façon dissimulée aux regards humains. Youssouf a été éloigné de sa famille, plongé dans un puits, vendu en tant qu'esclave et incarcéré sans raison valable. Cependant, tous ces défis faisaient partie d'une stratégie plus globale, dont l'objectif était de le propulser à la position de leader capable non seulement de sauver l'Égypte, mais aussi sa propre famille de la famine. L'idée de cacher pour mieux réapparaître en tant que sauveur est intimement liée à la mission de l'imam Mahdi, qui vit également dans un monde caché aux yeux des gens. Il reviendra lorsque Dieu le souhaitera, apportant apaisement et justice à une société en proie à une crise spirituelle. Le Coran évoque la souffrance infligée à Yacoub et ses fils par la disparition de Youssouf. Ses frères, animés par la jalousie, pensèrent que l'absence de Youssouf assurerait leur propre position. Toutefois, le projet d'Allah était autre. L'absence de Youssouf n'était pas simplement une perte, mais plutôt un prélude à quelque chose de plus grand. De même, l'occultation de l'imam Mahdi est fréquemment mal interprétée. Quelques-uns perçoivent de cela comme un manque ou une lacune. En vérité, cela fait partie de la sagesse d'Allah, un secret qui pave la voie pour son ultime retour. À l'instar de Youssouf qui, tout en étant caché et protégé par Dieu, est resté vivant, l'imam Mahdi est également dissimulé et préservé, en attendant que le monde soit prêt à accueillir sa guidance. Le récit de Youssouf illustre le symbolisme du leadership dissimulé. Même en étant loin de sa famille, son existence modelait leur destin. En détention, Youssouf a guidé ses compagnons de cellule dans leurs rêves, dispensant de la sagesse et soulignant l'unicité d'Allah. Par la suite, lorsqu'il a déchiffré le songe du roi, il a proposé une stratégie qui permettra de sauver l'Égypte de la famine. Son leadership a débuté bien avant qu'il ne prenne place sur le trône et il est resté imperceptible pour sa famille jusqu'au moment de la réunion. Durant la période de la Gaïbé, la direction de l'imam Mahdi est de nature comparable. Bien qu'il demeure caché, il persiste à orienter, inspirer et préserver l'Umma de manière invisible. Sa présence assure que la terre ne reste jamais sans autorité divine, bien que la majorité l'ignore. Une des ressemblances les plus marquantes entre Youssouf et Mahdi est leur retour. Quand Youssouf s'est enfin dévoilé à ses frères, ils étaient sidérés, incapables de croire que le frère qu'ils avaient nié est maintenant un leader en Égypte. Le Coran nous raconte comment Youssouf consola les siens en déclarant
je ne vous tiens pas rigueur aujourd'hui. Puisse Allah vous accorder son pardon, car il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Son retour n'a pas été caractérisé par la revanche, mais plutôt par le pardon et la compassion. De même, lorsque l'imam Mahdi fera son retour, sa mission ne consistera pas en une revanche personnelle, mais plutôt en un acte de justice et de miséricorde universelle. Ceux qui ont précédemment rejeté ou ignoré sa présence le percevront comme le leader choisi par Allah et, à l'instar de Youssouf, il rassemblera la famille, la communauté et la nation sous l'étendard de la vérité. Un autre sujet central est la patience. Youssouf a traversé la trahison, l'exil et l'incarcération sans jamais faillir dans sa foi en Allah. Chaque phase de sa souffrance a été accompagnée par l'appui divin. Sa patience n'était pas un abandon passif, mais plutôt une foi dynamique, une croyance que le dessein d'Allah se réalisait même dans les périodes les plus obscures. Cette vertu illustre la patience incommensurable exigée tant de l'imam Mahdi que des fidèles, qui est le reflet de sa grandeur. Patienter peut être difficile, tout comme la douleur prolongée et la persistance de Yacoub ont constitué une épreuve. Ceux qui sont restés fidèles et pleins d'espoir lors de l'occultation de Mahdi témoignent de la foi inébranlable de Youb, qui était convaincu que Youssouf était en vie, même lorsque tous les indices semblaient aller dans le sens opposé. Les paroles de Yacoub. Je ne me lamente qu'à Allah concernant ma douleur et ma mélancolie, et j'ai reçu de la part d'Allah des connaissances que vous ne possédez pas. 1286 capture l'essence de la véritable patience, basée sur la confiance en la sagesse cachée d'Allah. Le triomphe ultime de Youssouf pourrait bien être l'aspect le plus motivant de son récit. Il a fait la transition du rôle de puits à celui de trésorier d'Égypte, responsable de la gestion des ressources nationales pendant la crise. Sa montée n'était pas uniquement un triomphe politique, mais aussi une disposition divine démontrant qu'Allah a le pouvoir d'élever son serviteur du plus bas au plus haut niveau, en un clin d'œil. L'imam Mahdi accomplira sa mission en suivant ce même modèle divin. Il émergera du stade de la dissimulation pour devenir le chef mondial, apportant la justice sur terre une fois qu'elle aura été envahie par l'oppression. Sa progression, tout comme celle de Youssine, est surprenante et incontestable. Un autre aspect à considérer est le sujet de la reconnaissance. Quand enfin Youssouf s'est manifesté, ses frères ont été honteux et ont reconnu à la fois leurs propres fautes et le projet supérieur d'Allah. L'identification de l'imam Mahdi constituera aussi un moment significatif pour l'humanité. Nombreux sont ceux qui vont comprendre que le Messie qu'ils espéraient tant était toujours là, dissimulé mais guidant. À l'instar des frères de Youssouf qui ont montré leur respect en se prosternant devant lui, reconnaissant son statut, les nations du monde entier se plieront à la direction de Mahdi, guidées par une inspiration divine. Il y a également un beau lien dans le concept de la subsistance. En Égypte, Youssouf a exercé son leadership en préservant le peuple de la famine en leur apportant de la nourriture au moment où leur survie était mise en péril. L'imam Mahdi, par son leadership, fournira à l'humanité une sustenance spirituelle. Actuellement, le globe souffre d'un manque de vérité, de justice et de moralité. Les cœurs sont dépourvus de foi, les sociétés manquent de justice et l'humanité est en quête d'orientation. Le retour du Mahdi constituera la réponse à cette famine, alimentant le monde grâce à l'existence du Coran, de la justice et de la sagesse divine. Pour ceux qui ont la foi, l'histoire de Youssouf délivre un enseignement d'espérance pendant les périodes d'absence. À l'instar de Youb qui n'a jamais abandonné l'espoir de retrouver son fils, les fidèles gardent toujours la foi en le retour de l'imam Mahdi. Chaque retard constitue une épreuve, mais chaque épreuve conduit à la purification. Tout comme l'absence de Youssouf a renforcé la compréhension de sa famille et les a humiliés, l'occultation du Mahdi renforce la foi des véritables croyants et humilie ceux qui attendent. Finalement, l'existence de Youssouf nous démontre que le dessein d'Allah dépasse toujours les projets humains. Ses frères ont conspiré pour le tenir à l'écart, mais Allah l'a élevé à la position de leader. La femme de Potiphar ourdit un plan pour lui faire honte, mais Allah lui conféra une dignité supérieure. Elle était censée être emprisonnée, mais la prison est devenue l'endroit où sa sagesse s'est diffusée. De même, ceux qui nient ou s'opposent à l'imam Mahdi ne peuvent entraver sa mission. Son invisibilité n'est pas un manque, mais une stratégie divine. Et son retour sera l'instant où le dessein d'Allah se manifestera dans toute sa grandeur. La mission du prophète Youssouf et celle de l'imam Mahdi sont donc étroitement connectées.
Chacun d'eux symbolise les notions de cacher et de dévoiler, de patience et de triomphe, de souffrance et d'apaisement. Les années de dissimulation de Youssouf l'ont formé pour le leadership, et la guébade du Mahdi prépare l'univers à son apparition. Youssouf a sauvé sa famille, ainsi que l'Égypte de la famine. Mahdi préviendra la destruction spirituelle de l'humanité. Youssouf a accordé son pardon à ceux qui lui ont fait du mal. Mahdi guidera avec compassion et équité. De même que l'histoire de Youssouf s'est conclue par une réunion joyeuse, la mission du Mahdi se conclura par l'unité des fidèles et la victoire de la vérité. Depuis l'aube de la création, Allah n'a jamais abandonné l'humanité à son sort, sans lui offrir de guidance. Chaque prophète qui a marqué ce monde portait en lui un fragment de la mission céleste, et chaque révélation représentait une progression vers la réalisation d'un projet plus vaste. Les récits d'Adam, Nour, Ibrahim, Moussa, Isaac et de nombreux autres ne constituent pas des incidents isolés, mais plutôt des segments d'un ouvrage ininterrompu de guidance. Ils ont été des pionniers qui ont établi les bases pour la mission universelle suprême de l'imam Mahdi, le Messie espéré qui finalisera tout ce que les prophètes ont initié. Quand nous méditons sur la vie des prophètes, nous constatons un lien précieux qui traverse leur mission. Adam Palaïs a instruit l'humanité sur la repentance suite au péché. Nuh A.S. a montré la patience et la purification. Ibrahim a ressuscité le monothéisme pur. Moussa s'est levé contre la tyrannie. Daoud et Suleyman A.S. ont instauré une administration équitable. Isa démontra la clémence et le sacrifice. Et en tant que dernier des prophètes, Mohammed a perfectionné la religion et a laissé l'humanité à l'étape finale de son histoire. Chaque tâche était un élément d'une séquence divine destinée à préparer graduellement l'humanité pour le Sauveur suprême. L'accomplissement de la mission de l'imam Mahdi ne constituera pas une nouveauté totale, mais plutôt l'aboutissement, la concrétisation et la perfection de ce qu'ils avaient initié ensemble. Le Coran souligne à maintes reprises que la direction d'Allah est unique et que tous les prophètes ont délivré le même message fondamental. Vénérer uniquement Allah, rester loin du mensonge, promouvoir l'équité et se tenir prêts à la reddition de comptes. Bien qu'ils aient eu le même message, l'impact de leur mission variait. Certains ont été adressés à des familles, d'autres à des tribus, et certains encore à des nations. Aucun d'entre eux n'a été chargé de prendre les rênes du monde en même temps. Ce rôle a été sacralement assigné à la dernière époque où le Mahdi tant espéré instaurerait la justice non pas pour une seule tribu ou un pays, mais pour l'ensemble de l'humanité. Par conséquent, l'instauration progressive des missions prophétiques est comparable à l'empilement de briques pour une structure qui ne sera achevée que lorsque Mahdi fera son apparition en tant que couronnement. Examinons comment chaque prophète anticipait un aspect de la mission ultime de Mahdi. Nour A.S. a bâti une arche pour préserver les fidèles du déluge, un symbole de purification. Mahdi sera le refuge dans l'ouragan de l'injustice mondiale, unissant ceux qui tiennent fermement à leur foi. Ibrahim A.S. a détruit les idoles et a établi la Kaaba comme le cœur du monothéisme. Mahdi va rétablir la Kaaba comme un authentique lieu de spiritualité pour l'ensemble de l'humanité, en la débarrassant de toute corruption et division. Moussa confronta Pharaon, incarnant la tyrannie, et délivra Israël exilé. Mahdi se dressera contre les pharaons contemporains, symbole d'oppression, de dédain et d'exploitation, et délivrera l'humanité de son joug. Isa représente la miséricorde et fera son retour mardi, démontrant que sa mission s'accomplit également dans le cadre du mouvement mondial pour le sauveur final. Cela démontre que les prophètes ne constituaient pas des guides distincts ou rivaux, mais étaient intégrés dans une mission collective, différents faisceaux d'un même soleil. Leurs efforts furent des répliques localisées de l'acte final que dirigera Mahdi. Ils ont transmis à l'humanité des enseignements fondamentaux. Croire en ce qui est invisible, faire preuve de patience en période d'épreuve, oser affronter un tyran, se rassembler dans l'adoration et éprouver de la compassion pour les autres. Ces enseignements ont préparé le monde à l'avènement d'un dirigeant universel qui regrouperait toutes ces leçons en une seule grande réalité. On peut également percevoir ce fil d'or à travers le développement de la faculté spirituelle de l'humanité. À l'étape initiale de l'histoire, les sociétés étaient de petite taille, dispersées et incapables d'adopter une gouvernance universelle. Ainsi, les prophètes ont été envoyés à des tribus ou des nations avec une portée restreinte. Au cours des siècles, grâce au combat et à la révélation, l'humanité a gagné en maturité collective.
Le message universel a été achevé avec le dernier prophète, Mohammed. Cependant, même à ce moment-là, la création d'un ordre mondial justiciable a été remise à plus tard. Pourquoi? Car le monde devait parvenir à un stade d'interconnexion où l'injustice et la corruption seraient invisibles non seulement à l'échelle locale, mais également comme une réalité globale. À l'ère de la technologie, de la politique internationale et des crises communes, l'humanité est désormais préparée à accueillir un secours universel. C'est là la sagesse d'un timing divin. Chaque prophète a progressivement préparé l'humanité, et à présent, l'aboutissement final est espéré. La tâche attendue pour mardi n'est pas dissociée de celle des prophètes, mais concerne plutôt la floraison de leurs graines. Visualisez un arbre. Adam a planté les racines, Nu a mis en place le tronc, Ibrahim, Moussa et d'autres ont formé les branches, Isa a fait fleurir, et mardi a donné le fruit final. Sans les racines, le tronc et les branches, il n'y aurait pas de fruit. Cependant, sans le fruit, la finalité de l'arbre reste incomplète. De même, les missions prophétiques ont été des préparations indispensables. Cependant, le monde ne savourera la pleine douceur de la justice divine que lorsque mardi sera instauré à l'échelle mondiale. Cette réalité consolide notre croyance, car elle démontre que l'histoire n'est pas le fruit du hasard. Chaque tâche prophétique avait un dessein élaboré pour amener l'humanité vers le but suprême. Nous ne cherchons pas un héros dans le vide. Nous attendons la réalisation de milliers d'années de direction prophétique. Cette vision donne du sens à notre foi en l'imam Mahdi. Elle nous incite à nous synchroniser avec la mission de chaque prophète, en suivant leur héritage de persévérance, de combat et de foi, jusqu'à son avènement. En outre, ce fil d'or symbolise l'unité. Des prophètes ont été envoyés à divers peuples, cependant leur mission converge dans la journée de mardi. Cette convergence nous indique que le sauveur espéré n'est pas destiné à un groupe sectaire, racial ou national spécifique, mais à l'ensemble de l'humanité. À l'instar du Coran qui présente Mohammed comme une miséricorde pour l'univers, la direction de mardi se révélera être une miséricorde pour toutes les nations. Cette portée universelle confère à sa mission la réalisation de tout effort prophétique, l'aube mondiale, après de multiples levées de soleil locaux. Et quand il émergera, il ne cherchera pas à éliminer l'héritage des prophètes, mais plutôt à le revitaliser. Muhammad se verra attribuer le Coran comme sa loi fondamentale, la justice de Moïse sera son arme, il possédera l'esprit de Jésus, et la base de sa foi sera le monothéisme d'Abraham, en plus de s'inspirer de la patience de Noé. En lui, les faisceaux de lumière éclatés convergeront pour former un unique soleil radieux, éclairant l'ensemble du monde. Les prophètes ont été des pionniers, chacun prédisant que le dernier chapitre était encore à écrire. Leur sacrifice ne représente pas une fin en soi, mais plutôt des étapes menant vers cette promesse divine. Lorsque les fidèles saisissent cela, leur foi se renforce. Parce qu'ils perçoivent l'attente de l'imam Mahdi non pas comme une attente passive, mais comme un engagement actif dans la mission qui a caractérisé la vie des prophètes. Plaider pour la justice, vénérer Allah avec sincérité, s'opposer à la tyrannie et faire preuve de compassion. Ces actions nous transforment en compagnons spirituels des prophètes et nous préparent à la venue du mardi. Par conséquent, l'histoire de la prophétie ne se présente pas comme une suite d'événements isolés, mais plutôt comme une progression vers un destin singulier. Le fil d'Ariane unit Adam à Mohammed, Moussa à Isa et Youssouf à Mardi. Chaque larme, chaque lutte, chaque prière qu'ils ont versée était une graine semée dans le terreau de l'histoire, ainsi que le sauveur espéré, ainsi que la moisson. L'humanité a avancé progressivement vers ce nouvel horizon global, rencontrant parfois des obstacles, expérimentant parfois des chutes, mais toujours éclairé par la sagesse des prophètes. Et quand mardi viendra, ce périple arrivera à sa conclusion. Un univers où la justice, l'honnêteté et la croyance triompheront face à l'oppression, la tromperie et le dédain. Voilà le sens véritable des prophètes en tant qu'annonciateurs. Ils ne sont pas uniquement des personnages historiques, mais des symboles vivants qui indiquent l'avenir, chacun chuchotant à l'humanité. Soyez prêts, car le Sauveur ultime arrive. Et quand ce moment arrivera, le monde comprendra que tout ce que les prophètes ont transmis, tout ce pourquoi ils ont donné, tout ce qu'ils ont supporté, converge vers cet instant de réalisation universelle. Depuis la nuit des temps, Allah a missionné des prophètes, non seulement pour orienter l'humanité,
mais également pour instruire les fidèles sur l'art de vivre de manière responsable. Chaque prophète a vécu une existence qui sert d'enseignement, non seulement pour son peuple, mais également pour les générations futures. Leurs récits vont au-delà de l'histoire. Elles agissent comme des miroirs où nous percevons nos propres obligations. En observant les défis auxquels ont fait face Ibrahim, Moussa, Isaac et Muhammad, nous comprenons que la véritable essence de la foi ne réside pas uniquement dans la croyance en des mots, mais aussi dans la capacité à surmonter les adversités, à faire preuve de patience et à se dévouer pour ce qui est juste. En cette ère marquée par l'occultation de l'imam Mahdi, nos obligations en tant que fidèles sont moldées par ces mêmes enseignements. Les prophètes ont vécu dans des communautés qui généralement les rejetaient, les ridiculisaient et parfois même les persécutaient. Nouh a prêché pendant des siècles, tandis que seuls quelques individus ont répondu à son appel. Ibrahim s'opposa à un empire d'idolâtrie. Moussa se mesura à la force du pharaon. Isa fut confronté aux puissantes forces de son époque. Mohammed a traversé le boycott, l'exil et la lutte avant que l'islam ne soit fondé. Dans chacune de ces batailles, nous discernons une réalité partagée. La voie de la vérité nécessite de la rigueur. Pour ceux qui croient aujourd'hui et attendent l'arrivée de l'imam Mahdi, cette résilience est le fil conducteur de notre existence. Nous traversons une période d'attente, et attendre n'est pas synonyme de passivité. C'est une expression active de loyauté, un examen pour déterminer qui reste véritablement fidèle à la mission d'Allah, même lorsque le leader est dissimulé. La première leçon que nous tirons des prophètes est celle de la patience. Sans persévérance, nous n'aurions pas été en mesure de poursuivre notre mission pendant des siècles malgré les railleries. Sans patience, Moussa n'aurait pas été en mesure de diriger les Israélites à travers le désert malgré leurs incessantes lamentations. Sans de la patience, Mohammed n'aurait pas été en mesure de supporter l'hostilité des Quraysh jusqu'à ce qu'il remporte la victoire. Ainsi, durant la phase d'occultation, les fidèles sont mis à l'épreuve par l'attente prolongée, les doutes, les séductions du monde et la prévalence manifeste de l'injustice. Rester inébranlable dans la foi. Avoir foi en la vérité de la promesse d'Allah, même lorsque les signes ne sont pas perceptibles, est l'expression suprême de la patience. C'est la raison pour laquelle les traditions nous enseignent que celui qui persévère dans l'attente de l'imam Mahdi est considéré comme ayant combattu aux côtés du prophète en personne. La seconde leçon porte sur le sacrifice. Chaque prophète demandait des offrandes de la part de ses disciples, non pas parce qu'Allah en a besoin, mais parce que la vérité ne peut prévaloir sans engagement. Les adeptes de Moussa étaient contraints de quitter l'Égypte, affrontant la soif et la faim dans le désert. Les disciples d'Isa ont dû mettre en péril leur vie pour diffuser son message. Les premiers adeptes de l'islam ont renoncé à leurs possessions, à leur domicile et même à leurs proches pour apporter leur soutien à Mohammed. De façon analogue, ceux qui attendent réellement Mahdi doivent être disposés à se compromettre, que ce soit en termes de richesse, de temps, de désir ou même de statut, au profit de la cause de la justice et de la foi. Si nous ne pouvons pas abandonner les petites commodités aujourd'hui, comment prétendre pouvoir rester à ses côtés quand il nous demandera d'affronter une bataille plus importante que toutes celles de l'histoire? La troisième leçon concerne la foi. Les adeptes des prophètes ont été mis à l'épreuve dans leur foi à maintes reprises. Pendant des années, le peuple de Nuh n'a pas connu la pluie, mais a tout de même dû croire à l'arrivée d'un déluge. Les adeptes de Moussa ont été coincés devant la mer Rouge, mais Moussa leur a assuré « Mon Seigneur est à mes côtés ». Les compagnons du prophète à Badr, confrontés à une armée 3 fois plus nombreuse, restèrent fermes dans leur foi en l'assistance divine. Dans chaque situation, le triomphe ne semblait pas conforme aux critères du monde. Elle est venue grâce à l'iman. De nos jours encore, nombreux sont ceux qui se moquent de la conviction en l'imam Mahdi, la rejetant comme une chimère. Toutefois, le véritable fidèle demeure résolu. Il a foi dans le dessein d'Allah, conscient que les vérités cachées surpassent les mirages de force que nous percevons actuellement. Cette image représente ce qui maintient le cœur en vie durant la longue nuit d'occultation. Ainsi, c'est notre devoir de vivre comme si nous étions déjà ses compagnons. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre son apparition pour commencer notre construction. À l'image des compagnons du prophète qui étaient formés avant les combats, nous devons nous préparer avant le début de la mission ultime. L'entraînement ne se limite pas à l'aspect physique,
Il intègre également les dimensions spirituelles, morales et intellectuelles. Il est essentiel de renforcer notre connexion avec Allah par le biais de la prière, de la lecture du Coran et du dhikr. Sur le plan moral, il est impératif que nous incarnions la justice, l'intégrité, la compassion et l'humilité. Comment pourrions-nous appuyer le leader de la justice si nous vivons en situation d'injustice? Sur le plan intellectuel, il est nécessaire d'approfondir notre foi, de saisir le sens du Coran, d'examiner les enseignements de l'histoire et de rester conscient de l'environnement qui nous entoure. Pour que, lorsque mardi se lèvera, nous ne soyons pas égarés ni manipulés par les mensonges du système de Dajjal. Durant la période d'occultation, l'une des tâches les plus primordiales est de maintenir l'espoir. Beaucoup de générations nous ont précédés et certaines ont abandonné, persuadées que la promesse était retardée. Cependant, les prophètes nous ont appris qu'Allah ne faillit jamais à ses promesses. Les habitants de Nour étaient persuadés que l'inondation ne se produirait jamais, jusqu'à ce qu'elle advienne. Les gens de Moussa croyaient que Pharaon les réduirait à néant, jusqu'à ce que la mer se divise. Les Kouraïchites croyaient que l'islam s'éteindrait jusqu'à la prise de la Mecque. Le retard n'est pas un rejet, c'est une préparation. Allah permet que l'histoire se déroule jusqu'à ce que les circonstances soient propices. Ensuite, il tient sa promesse. Il est donc essentiel que les fidèles préservent leur cœur de la désespérance. Parce que le désespoir représente une forme de méfiance envers la sagesse d'Allah. L'espoir est en lui-même un acte de dévotion, une lueur qui préserve la foi en vie. Une autre tâche consiste à créer l'unité. Une des raisons pour lesquelles les prophètes ont fait face à l'opposition de leur propre communauté était la division et l'orgueil. Nombreux étaient ceux qui prétendaient être de foi, mais ils se fragmentaient en factions, ce qui les affaiblissait eux-mêmes. L'objectif de l'imam Mahdi sera de rassembler l'humanité autour de la justice et du Tid. Cependant, cette unité nécessite des personnes qui l'appliquent déjà dans leur quotidien. Des obstacles tels que la haine sectaire, les rivalités personnelles et la division au sein de la communauté musulmane font obstacle à la réalisation de la promesse. Notre mission consiste à soigner les fractures, à transcender les différences superficielles et à œuvrer pour la noble cause de la justice et de la foi. Ainsi, nous constituons le socle sur lequel s'appuiera la mission globale de mardi. Il est également important que les croyants s'inspirent du courage des disciples des prophètes. Chaque prophète a confronté des adversaires qui paraissaient invincibles, pourtant les véritables fidèles demeuraient résilients. De nos jours, l'injustice semble souvent trop forte. Des gouvernements répressifs, des sociétés exploitantes et des idéologies corruptives. Il est aisé de se sentir démuni. Cependant, il faut garder à l'esprit que la force de la vérité surpasse celle de l'oppression. Avoir du courage, c'est dire la vérité, même lorsqu'elle n'est pas bien accueillie. S'opposer à la corruption, même lorsque les autres s'y impliquent, et protéger les plus vulnérables même au prix de notre confort. Un tel courage témoigne de la valeur de ceux qui seront des compagnons dignes de l'imam Mahdi. En définitive, il est de notre devoir de débarrasser nos cœurs de l'accrochage au monde. Les disciples des prophètes tombèrent fréquemment en échec lorsqu'ils privilégiaient la dunya plutôt que la vérité. Le peuple de Moussa a fabriqué une population d'Isa qui cherchait à conquérir le pouvoir terrestre. De nombreux Arabes s'opposèrent à l'islam par peur de voir leur fortune et leur statut menacés. Pour nous unir à la quête de Mahdi, il nous faut éviter d'être asservis par l'amour de la richesse, du pouvoir ou des désirs. Le Messie espéré prêchera pour la justice, et la justice nécessite des sacrifices. Ce ne sont que ceux qui se sont libérés de l'avidité terrestre qui répondront sincèrement à cet appel. Pour conclure, les épreuves des prophètes allaient au-delà de leurs souffrances personnelles. Elles constituaient également des enseignements pour nous. Leur patience nous apprend à persister pendant la période d'occultation. Leur dévouement nous rappelle de contribuer à la cause d'Allah. Leur foi renforce notre conviction dans les promesses invisibles. Leur cohésion et leur bravoure nous démontrent comment vivre véritablement en tant que croyants. Et surtout, leur combat nous rappelle que l'attente du mardi n'est pas une simple question de paresse. Il s'agit d'une formation active. Il est de notre obligation de vivre comme si nous étions déjà ses compagnons. Si nous manifestons les attributs authentiques des véritables adeptes des prophètes, alors lorsque l'heure arrivera et que le Rédempteur se manifestera, nous ne faillirons pas. Nous n'éprouverons aucune crainte et nous ne douterons pas.
Nous resterons à ses côtés, considérant cela comme l'aboutissement d'un périple qui débuta avec le tout premier prophète. Et nous serons comblés de pouvoir témoigner en personne de la victoire que tous les prophètes ont prédit depuis les origines mêmes de l'histoire humaine. Allah n'a jamais abandonné l'humanité à l'errance. Adam a été le premier prophète, suivi d'une lignée étendue de messagers. Nour, Ibrahim, Moussa, Isaac et une multitude d'autres. Tous portent la flamme de la vérité. Tous exhortent l'humanité au droit chemin, à la justice et à l'intégrité. Leur mission était scindée à travers le temps et l'espace. Néanmoins, elles étaient toutes des fils tissés dans une seule étoffe. Ce matériau atteint sa conclusion ultime dans la mission de l'imam Mahdi, le Messie espéré, qui se lèvera avec l'autorisation d'Allah pour instaurer la justice sur terre comme elle était destinée à être. En examinant la vie des prophètes, nous remarquons une succession de combats et de refus, mais également une chaîne continue d'espoir. Nu a patiemment construit l'arche. Ibrahim a brisé les idoles avec bravoure. Moussa se tint résolument devant Pharaon, avec conviction. Isaac a diffusé la compassion et la vérité. Et Mohammed a transmis le message ultime qui les englobe tous. Chaque mission de ce type prépare progressivement le monde pour l'épilogue. Ce chapitre est dévolu à l'imam Mahdi. Ce n'est pas une nouvelle tâche, mais la poursuite et l'achèvement de toutes celles qui ont été réalisées auparavant. Il ne va pas révéler une nouvelle vérité, mais plutôt réanimer la même vérité intemporelle qui a toujours été présente. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. La gaïba ou occultation de l'imam Mahdi ne signifie pas une absence au sens strict. C'est une épreuve sacrée, un feu purificateur par lequel Allah sépare ceux qui prétendent à la foi de ceux qui la pratiquent véritablement. Il est facile de croire en un guide visible, s'accrocher fermement à un guide invisible à travers des générations d'attente et des preuves de fidélité. C'est pour cette raison que les traditions affirment que la récompense réservée à ceux qui persistent dans l'attente est comparable à celle de ceux qui ont combattu aux côtés du prophète lui-même. La défaite n'est pas synonyme de renoncement. L'imam est bel et bien présent, même si sa présence est dissimulée, et sa lumière persiste à orienter les fidèles. Tout comme le soleil continue de briller derrière les nuages. Dans le calme du tumulte, il nous incombe de nous préparer. Chaque récit prophétique nous instruit sur le genre d'individus sélectionnés pour les missions sacrées. Le peuple de Nuf qui le raillait a été noyé. Ceux qui ont cru ont été sauvés. Le peuple de Moussa qui a désobéi est resté à l'air libre, pendant que les croyants ont traversé vers la terre promise. Les compagnons de Mohammed qui ont tout sacrifié ont été gravés dans l'immortalité, tandis que ceux qui lui ont résisté se sont évanouis dans les annales de l'histoire. Ce ne sont pas les chiffres qui importent à chaque époque, mais l'authenticité. Dans le contexte de l'attente de l'imam Mahdi, ce n'est pas tant la date de son apparition qui compte, mais plutôt notre préparation à sa venue lorsqu'elle surviendra. La préparation ne se résume pas simplement à un slogan ou à des souhaits irréalistes. Il s'agit de vivre quotidiennement comme un véritable fidèle, de persévérer dans la prière, de se dévouer au Coran, d'appliquer l'équité dans nos transactions, de manifester la compassion dans nos interactions et de résister fermement à l'injustice. Attendre jusqu'au mardi implique déjà d'adopter les principes qu'il définira, afin que quand il nous contactera, nous ne soyons pas étrangers à sa mission. Comme l'ont prophétisé les sages, le monde est inondé de corruption, d'injustice, d'avidité et de dictature. Mais la promesse d'Allah est explicite. La vérité prévaudra, la justice l'emportera, et les opprimés recevront en héritage la terre. L'imam Mahdi accomplira cette promesse. Le lien affectif entre les fidèles et le Messie espéré est singulier. Depuis des générations, les gens versent des larmes pour lui, font des prières pour lui et aspirent à son bonheur. Son absence se fait fortement sentir, car son existence demeure bien vivante dans le cœur de ceux qui l'apprécient. Il ne symbolise pas uniquement un guide, mais aussi une source d'espoir. L'espoir que l'humanité ne se soit pas laissée emporter par le désordre. L'espoir que tous les sacrifices des prophètes ne seront pas vains. L'espoir que la vérité resplendira de toute sa splendeur. L'amour pour le Mahdi, c'est apprécier la mission de chaque prophète. Attendre, c'est espérer la réalisation de l'histoire divine. De ce fait, quand nous compilons toutes les histoires des prophètes, un message universel singulier se dévoile. Le dessein d'Allah progresse constamment vers la justice, et ses élus remportent toujours la victoire. Leurs luttes ont été les graines semées dans l'histoire,
qui donneront naissance à la récolte sous l'égide de l'imam Mahdi. Leurs sacrifices ont constitué des jalons sur un long parcours, et l'imam Mahdi en est la destination finale. Leurs espoirs étaient des promesses pour le futur, et l'imam Mahdi en représente la réalisation. En somme, il nous faut orienter nos cœurs vers la dua. Ô Allah, maître de tous les prophètes et des peuples, celui qui a secouru Nuh lors du déluge, qui a sauvé Ibrahim du bûcher, qui a ouvert la mer pour Moussa, qui a élevé Isaac vers les cieux et qui a accordé triomphe à Mohammed, nous te prions d'accélérer l'avènement du Sauveur que tu as promis. Ô Allah, purifie nos cœurs, renforce notre foi et fais de nous des fidèles, même dans les moments difficiles, afin que lorsque le jour du jugement arrive, nous soyons en grâce auprès de toi. Ô Allah, préserve-nous de la faiblesse et du découragement. Accorde-nous la persévérance de Nour, le courage d'Ibrahim, la confiance de Moussa, la miséricorde d'Issa et la fidélité de Mohammed. Ô Allah, nous habitons un monde saturé d'injustice, où les hurlements de ceux qui sont opprimés s'élèvent vers le ciel, là où la tyrannie prolifère tel un obscurcissement. Transmets-nous la clarté de ton émissaire, témoignage de ta compassion, le successeur de tous les prophètes. Accorde à nos yeux la bénédiction de le voir. Accorde-nous l'honneur de te servir. Purifiez nos âmes pour pouvoir nous tenir à ses côtés. Ne nous classe pas parmi ceux qui se détournent face à la vérité, mais plutôt parmi ceux qui l'accueillent avec enthousiasme. Oh, guide de notre époque, même si nous ne te percevons pas, ta présence se fait sentir à travers nos larmes et nos prières. Nous te voulons comme l'assoiffé aspire à l'eau, comme le perdu aspire à revenir chez lui. Nous ne souhaitons qu'une seule chose, que lorsque tu te mettras debout, nous soyons là avec toi. Puisse notre nom figurer parmi ceux qui ont sacrifié leur vie, leur bien et leur amour pour ton œuvre. Que nous soyons en mesure de percevoir ton appel et d'y répondre avec ces mots. Jeudi, je fais de la bicyclette. C'est la conclusion d'un long périple à travers les combats des prophètes. Et néanmoins, cela marque le début d'un voyage plus vaste, celui de la préparation, de la patience et de la fidélité. Les prophètes ont tracé la voie et l'imam Mahdi l'aboutira. L'univers est dans l'attente, les âmes sont en attente, même les cieux le sont. Qu'Allah nous accorde sa proximité et que nous soyons méritants de demeurer à ses côtés quand le dernier volet de la vérité se réalisera.